Bienvenue dans ce C'est Dispo spécial travaux. C'est le dernier C'est Dispo de l'histoire de ce magasin, tel que vous connaissez. Ce magasin jaune, avec ses petits meubles blancs et son petit salon à parquet. C'est la dernière fois que vous voyez ça. Parce qu'après, on va tout changer. On passe pendant un mois en mode travaux. Le magasin sera fermé pendant 3-4 jours. Avant qu'on réouvre, en mode click and collect. On aura un petit guichet d'accueil. Vous viendrez au passe-temps, vous direz on veut des jeux, on vous les attrapera. Mais vous ne pourrez pas vous balader dans les allées parce que tout sera en réfection. Des murs, du sol, des plafonds, tout va changer, tout va bouger. Et nous, avec Sébastien, Bon, on va se faire refaire aussi. on va se faire refaire parce que franchement, au niveau des seins, je suis très déçu de moi-même. Et mes fesses sont pas folles. Ah ouais, j'ai touché, franchement. Bah, Ça laisse à désirer. On va tout refaire, vous verrez tout ça pendant un mois. On fera chaque semaine le C'est Dispo dans un lieu différent. On a des tas d'idées, un peu stupides, un peu idiotes, mais on va bien se marrer. En attendant, cette semaine, qu'est-ce qui est sorti sur le marché du jeu français? Sachez avant tout qu'une chose, la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, si vous êtes à Toulouse, le magasin réouvrira dans son mode click and collect. Et il y aura la grande braderie de Toulouse, l'occasion de mettre la main, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur tout plein de jeux en déstockage et bien plus encore, je vous en parle juste après. Parce que dans ce C'est Dispo, on va vous parler de jeux en déstockage. Parce qu'il y a des trucs qui se passent, de Ski Joue Junior, de Totemic. On va faire jouer à un truc que vous n'avez pas encore vu avant, de Silicon Valley. Et cette semaine, c'est également la sortie d'un jeu de Théo Rivière et Johannes Goupy. Et ce jeu, c'est Nautilus Island. Qu'est-ce que tu fais là, Bruno? Où est-ce que je mets ça, Simon? Mais Bruno, ça fait Mais 3 comment ans que tu travailles plus là. Qu'est-ce que tu fais dans la réserve? Bah, je sais que tu vas pas y arriver, alors je Oh vais te donner un petit coup de main. Ah, le mec, il balance. Bon, mesdames et messieurs, sous vos yeux Où est-ce qu'on va ébahis, mettre tout ça? on a retrouvé dans la réserve Bruno Desch. Tu es le fondateur, Bruno? Oui, j'ai Oh. fait le fondement. Il est dans le fondement, le fondateur du passe-temps. vous l'avez vu avec ces tuyaux sur la miniature? Mais oui, les gens savaient que tu étais là, Bruno, ils s'en doutaient. Ah, Je t'ai appelé à l'aide pour le dernier C'est Dispo du magasin. Dernier ouais, C'est- c'est émouvant. C'est émouvant de voir cette boutique transformée, T'as vu? qui va se transformer. Il s'est passé plein de trucs en des années. Oui. Eh ben, tu es là pour le dernier C'est Dispo du magasin. Enfin, le dernier avant les travaux. Moi, tu sais, je Ah ne ouais, suis pas bravo. avare de grands mots un peu sensationnalistes, évidemment. Et Bruno, Oui, je t'ai pas fait venir pour rien. Ça, tu t'en doutais. dis-moi Simon. Derrière la vitrine, il y a une voiture. Ah non, Une pardon. voiture. Tu choisis le rideau. Dans la vitrine, un camion. Non, pardon. Mais c'est vrai, il n'y en a plus. Cette émission, c'est vrai, un jour, on a pris un camion qui est rentré. T'étais en vacances, toi, je me rappelle. Oui. Quelle vie, quelle vie. C'est dispo, c'est on présente les jeux qui sont dispo, Oui, qui sont sortis cette semaine. ouais. Je vais te faire jouer un truc, Bruno. Un jeu qui sort la semaine prochaine. Vous pouvez le précommander sur le site internet si vous voulez. Ce jeu-là, je t'ai dit que tu sais juste le nom. Oui, Comment ça s'appelle? c'est un joli nom. Les fiefs de Norbois. Tu sais juste que ça s'appelle les fiefs de Norbois. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis dans ces dispo qu'il y a un de mes jeux préférés de l'année qui sort là, cette semaine. Ce jeu, c'est effectivement le choupi, les fiefs de Norbois. C'est vrai que ça a l'air très mignon. T'as vu? Regardez-moi comme c'est beau. On dirait presque un jeu de Géco. On dirait presque un jeu pour les enfants de 4 ans. Franchement, tu vois ça, on dirait limite une petite peluche. C'est qui l'éditeur? L'éditeur, c'est Boom Boom Games. Quelqu'un qui a fait cette année le bal des chaudrons, qu'on avait bien aimé. Ah, qui est très bien. C'est bien, c'est un peu Ouais. cher, mais c'est vraiment très bien. Et bien, ils sortent également dans un relatif anonymat et relatif manque de retentissement, comme quoi finalement, c'est pas forcément parce que le jeu fait du bruit qu'il est bon, les fiefs de Norbois. Nicolas a joué à ça, il m'a Ouais. dit c'est trop bien. Sébastien, tu as joué à ça, Ouais. Mais j'ai joué après tout le monde. Tout le monde disait que c'était trop bien. c'était trop bien. Christy a joué à ça, elle a dit c'est vraiment trop bien. Tous les gens qui jouent à ça disent c'est trop bien. Donc Bruno, alors que Sébastien et moi allons parcourir le magasin pour présenter toutes les Alors, nouveautés, pendant qu'on va bosser, quoi. pendant qu'on Ouais. va bosser, avant qu'on discute de on refait le magasin, l'histoire du passe-temps, Oui. tout ça, Mmh. je vais te faire jouer à ce jeu qui sort la semaine prochaine, qui est les fiefs de Chouette. Norbois, tout seul parce que tu m'as dit avant la vidéo que tu détestais les jeux qui jouaient tout seul. C'est exact, oui. Et tape là, Il a on fait- a un point commun. Je déteste les jeux solo. C'est un jeu solo, c'est Mais le c'est seul. Fred qui a fait ça? C'est le seul jeu solo. que Fred j'aime qui a bien. fait un jeu solo? C'est le seul Je suis jeu étonné. solo. Tu connais Fred? Oui, coucou Fred. Il connaît les éditeurs, il connaît tout le Bah monde. non. C'est Bruno Desch. Faut pas dire coucou, faut dire salut Fred. Salut Fred. C'est bien plus drôle. Salut Non, non. Jamy. Salut Patrick. C'est le seul jeu solo auquel j'ai pris plaisir à jouer depuis des années. Qu'est-ce que c'est les fiefs de Norbois? Bruno, je vais t'expliquer, tu n'y as jamais joué. Prends une boîte alors. Tu peux prendre une boîte, je vais t'expliquer comment ça se joue. Ouais, dis-moi. Les fiefs de Norbois est une de mes grosses passions ludiques, c'est un jeu de pli. C'est Ouais. Skull King, le jeu de pli solo. Mhm.
On pourrait dire que tu vas devoir affronter 7 petits personnages. Dans le thème du jeu, tu dois avoir faire une conversation avec 7 petits personnages qui jouent juste ici. Ouais. Tu vas devoir jouer. En fait, il y en a 8. Il y en a 8 parce qu'ils sont numérotés de 0 à 7. Ce qui fait 8. Oui, hein, on on est est fort d'accord, en maths, ouais, oui. bravo. La compta. La compta. Tu vas devoir affronter tous ces petits personnages-là, faire une conversation avec eux. Comment ça Ok. marche? Tu vas récupérer à chaque début de tour une main de 8 cartes. Tu prends un paquet de cartes. Au passage, ce sont des cartes. Bruno, tu les reconnais? Comment elles sont? Plastifié. C'est des cartes en PVC. Pop, pop, Et pop. allez, c'est le luxe, 15 €, mesdames et messieurs, Très les bien. cartes en PVC. Tu vas récupérer une main de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des cartes sur lesquelles tu as des petites couleurs et des numéros qui vont de 1 à 8, Ouais. avec des pattes, des trèfles. Tu vas, une fois que tu as choisi ta main, décider d'affronter un des personnages qui est sur le jeu. Par exemple, je vais décider par exemple d'affronter le roi des fleurs. Il est sur la case 4. Je vais donc jouer aux cartes contre lui. Ouais. Je vais devoir remporter, dans mes 8 cartes, au moins 4 plis. 4 sortes de tours de bataille. Si j'avais décidé d'affronter celui-ci, qui est sur la case 0, il aurait fallu que je joue aux cartes contre lui et que je perde tous les plis. Si tu décides d'affronter celui-ci, qui est sur la case 7, Ouais. ça veut dire que sur 8 cartes, je m'engage à gagner au moins 7 plis. Ah, c'est pas au moins, c'est exactement. Si tu gagnes plus, c'est un perdu. de plus, c'est perdu. Un de moins, c'est perdu. À chaque début de manche, tu choisis d'en affronter un. Je vais affronter, tu regardes ta main, tu analyses un peu la situation. Tu dis, je vais affronter la reine des griffes. Très bien. Ouais. Tu mets cette petite carte pour dire, c'est la reine des griffes que j'affronte. Tu Ok. vois, tu mets ta petite carte dessus pour dire, c'est toi D'accord. que j'affronte. Et maintenant, en avant la bataille, tu vas jouer contre elle. C'est elle qui entame le pli. Elle joue un 7. Tu vois, regarde, ce personnage est noir. Ouais. Là, tout c'est noir. Ouais. D'accord. Si tu avais choisi lui, la tour était rouge. Ce qui veut dire que ça change entièrement toute ta main. Ok. Et tu joues aux cartes contre lui. Par exemple, je peux décider de gagner. Ouais. J'aurais déjà fait un pli sur les 2 que je dois faire. Mais moi, je suis malin. Tiens, je vais décider de perdre, par exemple. Hop, celle qui a gagné. Elle réentame. J'ai la couleur, je suis obligé de suivre. Ouais. Tu vois, elle demande du bleu. Hop, ah, ben, j'ai encore perdu. Ça m'arrange. Il faut que je pense à gagner 2 quand même. Et pas plus de 2. Et à chaque fois qu'il y a un tour, ah, j'ai pas la couleur. Tiens, je vais mettre de l'atout. C'est moi qui ai remporté. Il faut que tu en gagnes uniquement 2. Oups, j'ai déjà gagné les 2. Là, je suis dans une situation difficile. J'ai une main pas mal. J'ai la meilleure carte du jeu. Ouais. Et heureusement, tu as à ta disposition tes 4 petits serviteurs. Ah. À tout Des moment, tu peux copains. les utiliser. Si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Celui-ci dit échanger le chef du fief avec un qui est jusqu'à 2 de distance. Je peux dire, en fait, c'est pas la reine que j'ai affrontée, c'est le roi des fleurs. Ce qui D'accord. change la couleur de l'atout. Ok. Je peux dire, j'utilise le valet des fleurs, défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Celle-là, elle est forte. hein. Par exemple, j'utilise, je défausse toutes les cartes noires. Mhm. Je peux dire, j'utilise le valet des yeux, piocher 2 cartes, défausser en 2. Ok. J'utilise au moins une fois chacun, autant de fois que je veux. Tiens, je vais utiliser lui. Je pioche 2 cartes. J'en défausse 2. Et maintenant, j'affronte. Oh, j'ai perdu. Il a demandé du jaune, j'avais pas. J'en ai gagné exactement 2. Il rejoint mon équipe. Je décide de remplacer un de mes D'accord. serviteurs par la reine des griffes. Ok. C'est un pouvoir une fois par partie. Une fois que tu l'auras joué lors des manches suivantes, Ouais. tu diras adieu à la reine des fleurs. Parce que là, tu en as joué, hein, donc tu défausses. Eux, les valets, restent toujours. Ce que Ah. tu gagnes au fur et à mesure s'implémente. Il y a un D'accord. côté un peu jeu vidéo. Tu vas gagner un peu. Ton but, si possible, gagner contre tous. Chaque fois que tu as gagné contre un, tu marques, regarde, on le voit sur la carte. Attends, hop. Hop, chaque fois que tu as gagné contre un, tu marques le nombre de petites étoiles qui D'accord. sont ici. Gagner contre ceux qui sont sur le 2 ou 3, c'est, tu vois, c'est 1 point, c'est pas fou. Si tu gagnes et que tu arrives à faire aucun pli, ou que tu arrives à en faire 7, D'accord, c'est les c'est extrêmes beaucoup qui mieux. rapportent le plus. Et regarde au dos de la carte qui te dit quel boss tu as choisi. Quand tu auras affronté les 7, tu comptes le nombre d'étoiles que tu as. Si tu en as 16, 18 ou 20, Ah ouais, tu as gagné ou pas? d'accord. Tu as compris l'idée? Ouais, ouais. Bruno, tu n'as jamais Ça joué a au l'air fief bien. de leur bois. Non. Nous allons présenter le Cédispo. Je te laisse jouer au fief de leur bois. D'accord. Tu en as marre quand tu veux, tu interviens quand tu veux. Des fois, je t'interrogerai sur des choses ou d'autres. Et on te retrouve quand on veut pour discuter du reste. Le fil rouge de la D'accord. vidéo. Tu es le fil rouge de la vidéo. D'accord, avec grand plaisir. Allez, il y a la boîte par là, si jamais tu as des questions sur des règles ou pire. Ah ouais, elle est Non. derrière. Elle est derrière, elle est ouais. cachée. Tu fouilleras à la boîte. Pendant ce temps-là, nous allons vous parler des jeux de la semaine. Cette semaine, sont sortis Skijou Junior, sont sortis Totemic. Et regardez, on vous le disait en début de vidéo, on a récupéré encore plein de jeux qui sont bradés. Et des trucs, encore une fois, je vous le dis, on fait le tri. Parmi ce qu'on récupère cette semaine, Oh, c'est fou. tu te rappelles Bruno? Oh, je Dis-moi. t'interpelle déjà. Noël 2016, on lance la chaîne YouTube. Ouais, Et à Noël, il faut savoir, il y a un truc. Avec Bruno, c'est toi qui avais décidé, on a Ouais. instauré ça. Quand tu rentres dans le magasin, il y a le jeu de Noël qui est là, sur Ouais. cette table-là, que tout le monde doit voir. tout à fait. Noël 2016, je sais pas si tu te rappelles.
C'était lui qui était. L'île au trésor. Parce que pour nous, c'était le jeu quand tu rentres dans le magasin, Ouais. tout le monde devait voir l'île au trésor. Bah, en même temps, c'est tellement canon. Quoi. C'est tellement trop bien. C'est drôle parce que c'est des Très pirates, belle c'est canon. réalisation. Très belle réalisation. Mhm. Magnifique, t'as un compas, une carte immense, Ouais. éditée par Matago. Vous avez un joueur qui a planqué un trésor quelque part sur l'île et tout le monde cherche pour savoir ce qu'il est placé. Il pose des questions, fouille sur le plateau, t'as un compas, tu mets des zones. Vraiment un truc qui en jette et t'as Ouais, trop envie de très jouer à ça. clairement, ouais. Ça. Tu te rappelles combien ça valait quand c'est sorti? Le jeu était assez cher, mais c'est normal, il y avait du matériel. Allez, c'est quoi le juste prix, Bruno? Tu te rappelles? Le prix d'uniquement la boîte de base, c'était 45-50 euros. 45-50 euros. Aujourd'hui, c'est 51 euros la boîte de base de l'île au Ouais. trésor. Et bien en fait, on a récupéré l'île au trésor et son extension avec le Captain Silver qui donne des pouvoirs spéciaux aux personnages et à la personne qui joue le Captain Silver qui joue contre tout le monde. 30 euros. Ah ouais, Je crois, Ouais. je crois que Christy a dit ouais. que le total, c'était le prix de l'extension toute seule. Oui, l'extension vaut genre 26. effectivement. Ouais. Donc voilà, ça, on va fermer pendant un mois. Je vous cache pas qu'il y a un petit stress économique de dire oh, pendant un mois, on vendra pas trop de jeux. Si vous voulez nous commander des jeux sur Internet, vous pouvez y aller. Ça vaut 30 euros. C'est une question de motivation. Et chaque semaine, j'essaierai de récupérer des jeux à pas cher que vous pourrez nous commander si vous dites allez, on va acheter un jeu au passe-temps histoire de dire on vous soutient un peu. Bon, même si vous pouvez également donner de l'argent à l'UNICEF. Ça n'empêche pas. Mais voilà. Bah, L'UNICEF, le passe-temps. même. Tu vois. L'UNICEF, parce qu'ils vendent leurs jeux plus cher que tout le monde. L'UNICEF Ouais. Ils sont 10% plus chers que Philibert et Loudoum, hein. Quels salauds. Les salauds. Bien. Pendant ce temps, Bruno rigole. Pendant ce temps-là, Bruno se marre. Hein. Abonnez, suivez-nous sur Twitter. Voici également Rapa Nui. C'était une réédition de Les Géants de l'île de Pâques, qu'on a bien connu avec Bruno, un jeu dans lequel vous devez transporter des coquillages et des ressources de façon à ériger des moailles sur l'île de Pâques. C'est compétitif. Il y a un côté un peu gestion, par où on passe, comment on s'en sort. Pareil, il est en promo, toujours pareil, avec le Game Up, qui est avec, c'est un pack. Et pareil, je crois que ça vaut une cinquantaine d'euros. Je me rappelle plus à combien on l'a déstocké, mais c'est encore une fois de l'ordre de 25-30 euros. Allez voir sur le site internet. Dans la description, il y a le lien vers tous ces jeux qui sont en déstockage, qui valent une bouchée de pain. L'occasion d'avoir des vidéos cool, des jeux pas chers. Le temps des moissons, on en a récupéré. Corrigan, on en a récupéré. Medo, 3, tout ça. Medo, top 1 des ventes. Top 2, je crois que c'est Deus. Top 3, je crois que c'est 3. Je vais sortir mon petit Il a la papier. liste. Et en dernier, il y a l'Orcana. On va... Ah, t'as fait une petite liste. Voilà. Regardez, En fait, c'est la liste de Sébastien. j'ai fait le top 9 parce qu'il y a les jeux en déstockage et il y a les jeux pas en déstockage. Le seul jeu qui n'est pas en déstockage de la semaine dans le top des ventes, c'est... Sink or Swim. Sink or Swim. C'est tellement Comme toujours. bien. Vous êtes nombreux à avoir joué à Sink or Swim, mais tous les gens qui jouent m'écrivent pour en parler. Ça, trop cool. Bien. T'as fini la campagne d'ailleurs. J'ai fini la campagne, le dernier scénario est merveilleux. L'avant-dernier est pas ouf. Mais s'il y a un truc pas ouf dans le jeu, je lui pardonne 25 milliards de fois. Tout le reste est fabuleux. Cette semaine, vous le connaissez, mon amour immensément incommensurable pour Skijo. Et cette semaine, l'étrange sortie de la semaine, c'est Skijo Junior. Je dis étrange parce que, je sais pas pour toi, mais c'est vraiment sorti de nulle part. Ah oui, Jamais entendu parler. personne n'a communiqué dessus. Il y avait, si, dans une vidéo d'Etu Game qui est sortie il y a 3 semaines, ils ont parlé de Skijo Junior parce que c'était les sorties de BlackRock qui allaient arriver. Comme quoi, vraiment, C'était la première fois qu'on voyait à quoi ça ressemblait. c'est le plus gros best-seller en France, devant Monopoly, devant Cluedo. Et pouf, ils sortent un jeu, on n'est pas au courant. Oui, en plus, c'est un jeu quand même qui a été plutôt mis en avant par le passe-temps. Et du coup, nous, on l'a reçu, il y a quoi? Il y a 2 jours, quoi. Ouais. Exactement. Mais on y a joué juste Ouais. avant le début de la vidéo. Suivez-nous en story sur Instagram, on en parlait à ce moment-là. C'est résolument Skijo. Vous vous retrouvez dans le même jeu, à dire je pioche, est-ce que je le mets dans ma grille, est-ce que je le défausse, est-ce que je retourne. On retrouve 90% des mêmes règles, à une différence notoire. Pour en faire un jeu qui soit accessible à partir des enfants de 4 ans, on ne vous demande pas d'avoir le plus petit score, on vous demande d'avoir le plus gros score. Ah. Et les cartes vont de 1 à 5. Et dessus, il y a des fruits et des légumes. Ah. Comme ça, ils ont des bouches. Donc en fait, vous allez vous retrouver à essayer de faire des colonnes. À savoir qu'au fur et à mesure du jeu, vous piochez, vous posez des cartes chez vous. Hop, regardez, moi j'ai ça. Mais ça vaut rien du tout. Comment ça? Je n'ai pas 9 points. On n'additionne pas. Si je veux marquer des points, il faut que j'arrive à faire une colonne avec entièrement le même fruit. Ah, faire un Skijo Junior de 4. On applaudit 4 fois. Waouh. À ce moment-là, j'ai 4 points. Donc votre but est d'arriver à faire que des colonnes, de tout le temps le même numéro, et lorsque quelqu'un aura retourné l'entièreté, Oui. la fameuse entièreté qu'on connaît tous. L'entièreté bécarotée. Autrefois, ça s'appelait, dans la Grèce ancienne, on appelait ça l'intégralité. Mais tu sais, c'est les mots un peu grecs. C'est compliqué, les mots grecs. Nous, on est l'entièreté.
et ben vous marquez les points qu'il y a sur votre grille à ce moment-là. Vous comparez votre score aux autres joueurs. Bravo, vous avez gagné. Bravo, vous avez perdu. On sent qu'on n'est pas sur une immense révolution. Vous avez sans doute des enfants dans votre entourage qui arrivent à jouer à Skijo avant 6 ans. Parce que normalement, Skijo, je crois que c'est donné à partir de 6 ans. Oh non, j'aurais dit 7 ou 8. Bah 7, regarde, 8. on va regarder Allez, ça. hop. Hop. À partir de quel âge il est donné Skijo? 8 ans. 8 ans et plus. Bon, souvent, moi, mon enfant, il a 6 ans, il joue déjà à Skijo. Bon, mais si jamais il a 3-4 ans, c'est peut-être plus compliqué, mais ça, il peut déjà un peu au moins s'en sortir. Parce que le 1, il est toujours bleu, le jaune, le 3, il est toujours jaune, donc ils feront des colonnes par couleur, ça va simplifier la vie de tout ça. Est-ce que c'est la révolution? Non. Est-ce que c'est mieux que Skijo? Non. Est-ce que c'est plus adapté à des enfants de 3-4 ans? Oui. À partir de 5 ans, à vous de voir sur quel pied vous allez pouvoir danser. Et je crois que ça coûte 13 €. Un truc du genre, ouais. C'est moins cher que Skijo. C'est Skijo Junior. Vous en entendrez parler. C'est mieux que Skijo Action. C'est pas dur. On n'est pas des grands défenseurs de Skijo Action. Mais Skijo, c'est pas mal. Cette semaine, il y a une boîte de différentiaux. Mais vu qu'on l'a pas reçu, on va pas faire comme la semaine dernière avec Lacrimosa et Inside Job, à vous dire c'est dispo. On l'a pas reçu, donc c'est pas dispo. Et voilà. Également valable pour Mosaïque. Également valable pour Mosaïque, qu'on n'a pas reçu, donc c'est pas dispo. Mais la semaine prochaine, il y a tout à penser que ce sera dispo. Mais pour l'instant, ce n'est pas dispo. Ce qui est dispo cette semaine, c'est le premier. Oh, j'ai perdu la boîte. C'est le tout premier de l'histoire. Regardez. Est-ce que vous savez comment s'appellent tous ces jeux-là? Les micro-games. Voilà. Et mon idée a été refusée, mais je crois que c'était ton idée aussi. Non, c'était toi. C'était Mais moi. j'étais complètement d'accord. Mais voilà. Vous savez ce que c'est, ça? Totémique. Totémique. C'est un micro-game. Ouais, mais il y a... C'est un noir, donc c'est un coop. Salaud. C'est un noir, donc c'est un jeu de duel. C'est le tout premier jeu de la gamme des microgames qui soit développé directement par Matago. Les autres sont des localisations de jeux américains d'une société qui s'appelle Button Shy, spécialisée là-dedans. Matago a dit « J'adore le format, 18 cartes, on les fait nous-mêmes ». Du coup, ils ont mis plus de cartes, parce que c'est leur jeu à eux. La marge est meilleure. Du coup, c'est celui dans lequel il y a plus de cartes, donc il est plus gros. Donc, plutôt que d'appeler ça des microgames, je propose que ce soit le tout premier des microgames. Il est à moitié gros. Et c'est Totémique, un jeu de Chris Ham. Et c'est... Moi, j'avais joué à ça en toute sincérité avec Arnaud Charpentier, Monsieur Matago, qui nous montre son truc. J'ai dit, franchement, trop cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On est sur un petit jeu d'affrontement. Les illustrations ne sont pas sans faire rappeler un peu des cartes, un peu de tatoueurs. Pas les cartes, juste des symboles de tatoueurs. Enfin, ouais. Des tatouages, quoi, pas des cartes de... Oui, d'accord, des tatouages. On est un peu dans cette illustration-là. Non pas, ça rappelait un petit côté Pokémon, peut-être? Alors ça, non mais oui, parce que ça, ouais. la mise en place, là, ici, c'est complètement référence à l'intro de Pokémon avec Ectoplasma contre... j'ai oublié. Non, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est culte, c'est complètement culte. Jeu d'affrontement à 2 joueurs. Votre but, vous incarnez chacun un animal totem que vous allez choisir au début de la partie, parmi la tortue, le blaireau, l'aigle ou l'ours, qui n'ont pas tous le même nombre de points de vie. Votre but, c'est de dégommer votre adversaire et de lui faire tomber ses points de vie à 0. Points de vie que vous allez compter avec une feuille et un crayon à côté. Pas la peine que vous... Feuille et crayon non fournis. Ouais. Pile non fournie. Bien, il aurait pu le fournir. Ben oui, mais du coup, vous vous retrouvez à acheter un truc que vous avez par dizaines de kilos chez vous, alors qu'une feuille et un crayon, votre téléphone pour compter les trucs, ça fait le taf immédiatement. C'est un petit jeu dans lequel on va piocher des cartes. On a toujours 3 cartes en main avec des effets un peu spéciaux, des vitesses, des déclenchements, genre gagner 4 points de vie, piocher une carte et soyez celui qui gagne les égalités, copier la capacité d'une carte de l'autre, des cartes qui vont déclencher des effets qui vont permettre de les affronter. L'idée de la chose, on a tous 3 cartes en main, il y a des cartes au centre du jeu, vous pouvez changer votre main avec, et des fois vous pouvez dire « Allez, je te défie en duel, je t'affronte toi, mon adversaire qui est en face de moi ». Et là... Et l'éclat de la montagne. On parie sur combien de points de vie sont en jeu. Vous avez... on va s'affronter pour essayer de voir qui va gagner, qui va perdre 5 points de vie. Vous avez une petite carte, c'est celle-ci. Hop là. Ah, je ne la trouve pas, c'est celle-là. Paf, qui va venir là. On s'affronte pour 5 points de vie. Moi, je regarde ma main, je dis « Ok, tu veux m'affronter? Ok, je veux bien. » Mais en fait, on va jouer pour 10 points de vie, Sébastien. Parce que je pense que c'est moi qui vais te casser la figure. Ah ouais, tu crois? En fait, on va jouer pour 10. Vous avez même la possibilité d'abandonner, de dire hop, 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 j'accepte que tu me casses la figure, on fait même pas le match, je perds 5 points de vie et on n'en parle même plus. Bah, c'est le poker, on fait monter la mise, on bluffe, on... Ouais, ou alors savoir quand sortir, quand s'arrêter. Comme dans Salt and Pepper, tu dis non, non, stop, on compte les points, bah ça, je veux pas en entendre parler parce que tu sais que l'autre a une main plus meilleure. Il faut lire un peu ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'il échange comme carte, qu'est-ce qu'il a dans la main, quand est-ce qu'il faut y aller, il faut bluffer. Il faut dire non, Sébastien,
je t'affronte pour 20 points de vie, juste parce que je veux que tu te couches et que tu puisses pas quand même venir m'affronter là-dedans. Ouais, il se couche. Vous le voyez pas, mais ce mec est un abruti. Bruno, dis-lui que c'est un andouille. Mais oui, oui. Qu'est-ce que vous faites Relève-toi. qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Tu veux que je te file Mon Dieu. Il y a ça dans un petit jeu à deux qui vaut toujours 8,50 €. Pas parce qu'il y a plus de cartes qu'il est plus cher. Eh ben, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a une espèce de tension. Il faut aimer évidemment les jeux où tu t'affrontes un petit peu. Pour ce prix-là, en plus, la qualité éditoriale, elle est là. Est-ce que tu as repéré des erreurs de faute et de traduction à l'intérieur? Ouh, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, je suis pas sûr. Moi, j'ai pas vu. Je l'ai relu juste avant de tourner la vidéo. Mais si vous en trouvez, vous nous le direz. Mais voilà, ça encore une fois, bim, les micro-games, comme quoi vous pouvez sortir des jeux à 8,50 € qui ont une qualité de jeu, une qualité ludique. C'est pas, ça se voit pas au prix. C'est pas parce qu'un jeu vaut 100 balles qu'il est meilleur. À 8,50 €, t'as un truc qui, bam, qui tape très juste. En parlant de juste d'erreurs de traduction de tout ça, petit mea culpa sur Le Seigneur des Anneaux, le livre-jeu aventure. Parce qu'on avait reçu notre boîte de démo, c'était en fait une boîte de pré-prod, donc il y a eu des corrections, on a reçu une nouvelle boîte et regardez, la fameuse erreur dont j'ai parlé la semaine dernière n'y est pas. Pareil pour les cartes, tout ça, ça n'est pas buggé, c'était donc mea culpa, le jeu n'est pas buggé. Parfois dans le monde du jeu, Ouais. avant de lancer une production de les jeux que vous retrouvez dans les magasins, ils lancent une production de quelques exemplaires pour les avoir eux dans les bureaux, pour leur montrer aux commerciaux et pour les montrer à la presse. Pour voir si la taille ça marche, pour montrer au festival. Et bien c'est ce qu'on appelle des boîtes de pré-production. Et il se trouve que parfois quand ils reçoivent les jeux, ils disent oh, dans les exemplaires de pré-production il y avait une faute, on va le corriger pour toutes les boîtes qu'on fera. Nous ce qu'on a reçu c'est une boîte de pré-production qui a des bugs. Et on n'avait pas eu, enfin j'avais pas eu l'info en tout cas, donc c'est pour ça. Donc, mea culpa. Il n'y a aucune erreur dans le jeu, c'est la différence par rapport au reçoit des trucs. Donc vous pouvez y aller, il n'y a plus d'erreur dedans. C'est pas, je vous montre, on a montré Ski Jeu Junior, on a montré Totemic, mais il y a encore un jeu de cartes qui est sorti cette semaine. Alors tu me disais que c'était pas une nouvelle maison d'édition parce qu'ils ont déjà fait un jeu. Ben non, j'ai pas retrouvé, il me semblait qu'ils avaient sorti un autre jeu, mais en fait non. Si vous le savez dans les commentaires, vous avez un point, c'est la Rose Édition. Ce jeu n'est pas fait par des inconnus, c'est fait par Anthony Perron, qui avait déjà fait une soirée jeu du passe-temps avec nous pour son premier jeu de dessin. Qui s'appelait Forms. Bien sûr. Et Corentin Lebras, qui a fait Trek 12, qui a fait plein d'autres trucs. Qui a fait Elawar récemment, et qui va bientôt faire Far Away. Ouais, et un mec absolument adorable. Et Anthony Perron, tout autant. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Anthony Perron? Oh bah, et la semaine dernière, il a fait un clafoutis au Quetch. Ah ouais. Je veux te dire, c'est pas la saison, mais elle était très bonne quand même. Il a fait quoi d'autre, Anthony Perron? Non, je voulais te mettre une colle. Je sais pas. Moi, je retiens Forms, que j'aime beaucoup, qui a fait un bid intersidéral. Mais moi, j'adore. Je crois qu'il a un jeu avec Jules qui est dans les circuits de préparation. Il se pourrait que Jules Messot soit en train de travailler sur un jeu et il galère un peu. Mais un jour, ils vont y arriver. Bien. Skate Legend, on est sur un petit jeu de... c'est un petit jeu de bar, c'est un petit jeu de prise de risque, dans lequel tu vas venir piocher des cartes qui sont des figures de skate. Regarde. Des figures de skate. Ah, et le Melon Grab, bien sûr, c'est ma figure préférée. Parce que tous les deux, on est vraiment des gros skateurs, ça c'est... Ça se voit, Tony Hawk, ouais, on adore. Hein. Et je me suis fait tatouer Avril Lavigne sur mes fesses, je vous montre pas parce que vraiment sinon on se fait strike. Tony Hawk, la chanson de Big Flo, bien sûr. Exactement. Chaque fois qu'on va jouer, c'est un petit jeu dans lequel votre but est de celui ou celle qui pioche le plus de cartes possible, les cartes sur lesquelles vous allez trouver des roues de skate. Parce que c'est ce qui va vous rapporter des points. Il y a 4 manches et votre but c'est de cumuler des points au fur et à mesure de toutes ces manches-là, de récupérer des roues de skate. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir piocher sur le haut de la pioche et récupérer une carte que vous allez rajouter dans votre grind de skate. T'es extrêmement ringard. pour parler jeune, tu es gaze. Après, on se demande pourquoi je me déguise en Patricia. Parce qu'au moins, on ne peut pas m'attaquer personnellement quand je suis déguisé en Patricia. C'est tout l'avantage. Grosso modo, on est sur un jeu dans lequel on vient piocher des cartes devant soi. Il faut faire attention quand vous piochez, de vous dire, si jamais j'ai 3 fois la même, bam, je me casse la figure. Des cartes, vous en avez également en main. Mais est-ce que vous tentez de piocher de la pioche ou est-ce que vous jouez la sécurité de jouer celle de votre main? Quand est-ce que vous prenez ces risques-là? C'est à vous de décider. Évidemment, si vous avez 3 fois la même couleur, 3 fois la même figure, vous cassez la figure. Certaines des cartes que vous piochez, enfin que vous jouez, que vous révélez, soit de votre main, soit de la pioche, déclenchent des petits effets spéciaux. Ça c'est rigolo parce que bah, forcément je suis pris dans la vitesse donc je peux pas m'arrêter de suite, je suis obligé de piocher une nouvelle carte. Tu es obligé de rejouer à nouveau. Et si j'en repioche encore une autre derrière, je la repioche encore. Mais en fait c'est l'enfer parce que des fois tu prends un risque et le jeu te dit bah, vas-y, bam, tu continues, vas-y, pioche, pioche, et te précipite encore plus dans le fait que tu te casses la figure. Ça joue en plusieurs manches, sachant que vous avez également comme but de récupérer ces cartes qui sont sur le bord du jeu, qui sont des sortes de hauts faits légendaires, qui vont vous dire, en fait, si tu as 2 cartes de même couleur, des choses comme ça, tu vas pouvoir récupérer plein de points d'un coup. Excuse-moi, mais c'est... Ouais, mais c'est une carte foil. C'est une carte foil. J'achète 200 €. Toi, t'as joué à l'Orcana. En fait, c'est la différence par rapport à 12 milliards d'autres petits jeux. Il y a plein de micro-moments où tu sens que les auteurs t'ont dit,
prends un peu plus de risques, tu auras un peu plus de points à la fin. Il y a des tas de petites bêtises qui te poussent dans tes retranchements. Je suis pas en train de vous dire que ce soit vraiment le nouveau truc qui va se vendre par centaines de mille exemplaires, mais c'est vraiment super bien pensé. Le graphisme, moi, le skate, des illustrations un peu skaters des années 90, ça me passe à côté. Par contre, tu joues à ça, avec tes potes, tu tires la bourre, tu te marres, et tu as tes 3 premières manches dans lesquelles tu tentes des trucs, allez, je fais des figures, j'essaie de faire le fait légendaire. La 4e manche, qui est un peu la finale, dans laquelle il y a 5 points de plus à gagner à celui qui l'a, t'as la pression. Et c'est rigoureusement un truc qui est bien fait, où tu tentes des coups d'éclat, des exploits. Si je me suis vautré parce que j'ai pas eu de chance, j'ai un petit joker, on va dire, pour me sauver un peu ensuite. Exactement. C'est la différence de je fais un petit jeu sur le skate qui joue un jeu de prise de risque et je prends un petit jeu sur le skate qui joue un jeu de prise de risque dans lequel il y a des auteurs qui ont vraiment bossé le truc derrière. C'est bien pensé, il n'y a rien qui dépasse, le jeu vraiment pousse les gens à faire des bêtises et à tenter des trucs. Et ça vaut 12 €. Et ça vaut 12 €, petite carte foil. Vraiment, si vous êtes dans un magasin et que vous voulez jouer une petite bêtise, mais entre Goldmine qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Yellow. Qui est quelque part. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, Goldmine. Il est où? Mais Jean-Jacques. Jean-Jacques, bah oui. Jean-Jacques. Ah, bah il est là, voilà. Goldmine, il y a Push également dans cette petite collection-là, ça n'a vraiment pas à rougir derrière. Du coup, Anthony Perron et Corentin Lebras, allez, trop bien. Shout out. Totemic, Skijo Junior, Skate Legend, c'est les 3 petits jeux de cartes sortis de la semaine. Ouais. Et après, il y a plein d'autres gros jeux de plateau. Ouais. Il y a Atiwa, il y a Wormhole, il y a Silicon Valley. Et toi, c'est toi, Sébastien, qui maîtrise tout ça. Ah bah oui, parce que... Oh, pof. Et il y a Nautilus Island, c'est entre les deux, mais c'est toi qui vas en parler. Ouais, Parce allez. que là, on est encore une fois sur des auteurs qui ont fait 2-3 trucs dans leur vie. Oh, vite fait. Hein. Bon, allez, à peine. Salut, c'est moi le mec qui se couche par terre. Pendant ce temps-là, Bruno est en... Alors Bruno, où est-ce que t'en es? On prend des nouvelles. Tu es en plein fief de Nord. Eh bien, j'ai gagné le numéro 1, le numéro 6 et je tente le numéro 7. Allez. Oh. Et Oui, et je suis plutôt bien parti. Donc tu as gagné pour l'instant 2 pouvoirs. Le pouvoir du 6 Ouais, et et du le 1. pouvoir du 1. Ils sont là. Il y a Mais pas... j'en ai pas besoin en fait pour l'instant. T'en as pas besoin? Non, monsieur. N'hésite pas à tout moment à déclencher leur pouvoir. Mais oui, Nous, bien sûr. On va parler de Nautilus Island et de cette carte parce que, Gros bisous des Pyrénées-Orientales. grave, on a l'auteur de Perfect World et de Nimbus et de Tratus qui est venu nous voir et qui nous a offert des gâteaux. Du coup, bisous Paul-Henri, tu es le meilleur. Oui, oui, oui. Cette semaine sort Nautilus Nautilus Island, de chez Funny Fox, un jeu qui a eu des petites galères de production, de fabrication. Il devait sortir en début d'année, il a été un peu repoussé. Un jeu de Johan Goupier et Théo Rivière, le duo qui a déjà sorti cette année, Roa. Ouais. Puis bon, Théo Rivière, on ne le présente plus. Johan Goupier, il a beau avoir commencé à sortir des jeux assez récemment, on ne le présente plus non plus. Illustré par Clément Masson. Est-ce que tu sais ce qu'a illustré Clément Masson? Azul. Non, il a notamment illustré un jeu qui a quand même pas mal marqué les esprits, mais je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas son nom parce que son nom n'est pas sur la boîte. Ah bon? Il a illustré... Il est où? Et Oh oui, mince. et oui, le magasin, Oui. il manque des jeux en rayon, c'est possible. Il a illustré Five Tribes. Ah mais, la vache! mais du coup, effectivement, son nom n'est pas directement sur la boîte. Ah mais et- je savais pas du tout. Eh ben si. C'est Ok. écrit, je crois que c'est écrit quelque part derrière. Fort bien. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est la même personne. Donc Et par c'est pour ça. l'illustrateur de Five Tribes, par l'auteur de Sea Salt and Pepper et plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que c'est tout de et de même, quiz. que c'est tout de même assez joli. Qu'est-ce que c'est que Nautilus Island? Eh ben c'est un peu des jeux qu'on fait l'amour ensemble et qu'on fait des trucs un peu bizarres. C'est un peu un mix de Sea of Clouds, de Jaipur et de King Domino. Trop bien. Il y a un peu tout ça qu'on couchait ensemble et qu'on fait un truc. Est-ce que quand Nautilus tu prends Island. 3 jeux trop bien, ça fait forcément un jeu bien derrière? Non, j'allais dire un truc, mais c'est pas. Voilà. Mais c'est pas garanti. Mais en tout cas, en l'occurrence, ça marche plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce que c'est que Nautilus Island? C'est un jeu de collection qui va se dérouler globalement en 2 temps. Je vais devoir accumuler des cartes dans ma main et je vais devoir les poser chez moi pour valider mes collections. Vous voyez que vous avez différentes piles de cartes, il y a des trucs. Ah oui, il y a des piles de cartes un Ouais. petit peu partout. Ça, c'est comme ça. Voilà, normalement, c'est bon. À mon tour, je vais pouvoir aller choisir une colonne et je vais récupérer toutes les cartes de cette colonne. Par exemple, je vais venir me mettre ici et je vais gagner cette carte-là que je connais et cette carte-là que je ne connais pas. Excusez-moi, mais est-ce que t'es pas un peu trop nul? Tu te serais mis là, tu en aurais récupéré encore plus des cartes. Tu en aurais récupéré 3. Bah oui, mais déjà, peut-être que les couleurs qu'il y a là m'intéressent pas. Mais surtout, imaginons qu'on soit venu se mettre comme ça. Toi, bah tiens, voilà, toi, t'es plus malin, t'es venu ici. Moi, je suis plus malin. Et puis Bruno est venu se mettre là, il est vraiment très nul, il a récupéré qu'une seule carte. Oh, le... Mais sauf qu'au tour d'après, Catastrophique. Sympa. eh ben, C'est jaune cool, a joué hein. ici, après un truc un peu plus pourri, bah ça va être à jaune de démarrer. Qui va Ça devoir y est. choisir une autre colonne pour aller jouer. Ça y est, je vois King Domino. Le côté King Domino. Ouais. Et puis rouge va jouer ensuite, et puis bleu, etc. etc. Ok. Le côté Sea of Clouds, c'est le côté où Tucano, c'est le côté je dois faire des collections de cartes, mais des fois je ramasse des trucs qui m'arrangent pas. En l'occurrence, les trucs qui sont face cachée. Et puis je récupère un lot d'un coup. Dans Sea of Cloud, il y avait vraiment des cartes mauvaises qui font même Ouais. perdre des points. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de carte mauvaise. Donc Ok. c'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil, mais quand on l'avait présenté en début d'année, directement, je me suis dit, ok, en voyant ce principe-là de je récupère des lots que je maîtrise pas tout à fait,
ça se sentait un petit peu théorie. Tu te rappelles, Bruno, c'était un principe qu'il y avait dans un jeu à l'époque qui s'appelait Blind Us Hoon. Avec, il y avait une espèce de Blind Us Hoon, oui. Ouais, oui, de oui, volaille. Oui, oui, tout à fait. C'est la première fois qu'il y avait ce On système. devait garder les cartes dans l'ordre dans lequel ils étaient. Tu pouvais jouer soit tout à gauche, soit tout à droite. Et il y avait des cartes face cachée, face visible aussi. Et tu récupérais des lots, tu savais pas ce qu'il y avait dedans. J'avais l'impression d'être dans C'est mon choix où tu disais un truc et puis il y avait quelqu'un qui allait débarquer sur le plateau, tu vois. Et il y avait aussi Blind Us Hoon. Et puis il y a Ragnar Parce que des fois, qui on arrive. dit là, genre, ah, c'est une idée de théorie d'hier. Fait non, ça existait oui. longtemps avant. En l'occurrence, c'est un truc qu'il avait défendu et qu'on avait retrouvé dans quelques-uns de ses jeux. Exactement. Les cartes que j'ai en main, c'est bien beau, mais ça me sert à rien de les garder. Il va falloir que je les pose devant moi pour faire mes collections. Et bien alors quand tu les poses? Et ben en fait, en venant me mettre devant une colonne, mettons que je viens me mettre ici, il y a 2 cartes dans la colonne, j'ai le droit de jouer 2 cartes devant moi. Attention, seulement 2 cartes de la même couleur. J'aurais pu jouer une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Ah bah donc vraiment se poser devant une case avec une carte, c'est vraiment moins bon. Bah c'est moins bon, mais ça me permet de faire un peu la suite. Et puis surtout, si je veux jouer une carte violette, et que j'en ai qu'une seule en main, bah il faut que je me mette devant le 1. Ok, très bien. Et, oui, Parce que si tu es devant le 2, tu es obligé de jouer 2 cartes, tu peux pas en jouer moins. bah je peux jouer moins de 2 cartes, mais je jouerai plus tard au tour d'après. Ouais, Et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais jouer, mettons, une carte violette, imaginons que je me suis mis là, je joue une carte violette, j'ai récupéré le petit jeton violet qui est ici, qui est devant le violet, qui me dit « Ah, ma collection violette, elle me rapporte 1 point par carte. » Parce que juste les cartes que je pose devant moi, ça me rapporte pas de points. Si j'ai posé du orange, j'aurais marqué 4 points si j'avais eu un nombre impair de cartes orange à la fin de la partie. Carte bleue, c'est 2 fois le nombre de points d'un certain truc que je vais montrer juste après. Et si j'avais posé une carte verte, j'aurais gagné 2 points. Et ça, à chaque manche, tu récupères des petits paquets qui te dit comment tu marques des points. Bah en fait, j'ai gagné j'ai dit que je posais des cartes violettes, je gagne ce jeton-là. Tant que ça n'a pas été rempli, bah toi tu peux jouer des cartes violettes à ton tour, bah tu vas pas le gagner. Donc c'est aussi pour ça que ça sert de jouer pas forcément beaucoup de cartes d'un coup, parce que ça me permet de gagner des jetons qui font des points. Ouais, d'accord. Ça c'est rempli quand il reste plus qu'un seul. Ok. Dernière chose que je peux faire, une fois que j'ai joué une collection, je peux choisir de la clôturer. Je la clôture comme l'exercice comptable par exemple. Je peux clôturer quand j'ai un total de 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes ou 5 cartes devant moi. Bruno Harry sur cette blague. Je fais des blagues sur, le patron, sur les patrons, désolé. patrons. Bah ouais, J'ai remporté un de plus. Bruno continue à remporter. Je m'adapte, camarade. Bah, on reste dans le patronat. Donc imaginons que je clôture ma collection alors que j'avais 3 cartes. Je gagne ce magnifique jeton qui me dit 6 points. Et maintenant, je pourrais plus jouer de cartes violettes si je clôture ma collection violette. Oh, donc toutes les cartes violettes que tu récupères jusqu'à la fin du jeu, elles servent à rien. Donc je vais essayer de pas trop en récupérer. Mais le truc, c'est que j'ai envie de clôturer des collections assez vite parce que bah là, j'ai clôturé ma collection de 3 cartes qui me valent 6 points. Bah la prochaine collection de 3 cartes qui est clôturée, elle en vaut plus que 4. Le côté Jaycourt. Ok, il faut que Voilà. tu te dépêches de vendre des trucs parce qu'il y a de moins en moins de clients dans le marché, tout ça quoi. Donc ça fait partie de tout genre de toutes ces combinaisons qui font des points, c'est-à-dire que je vais essayer d'accumuler des cartes en main, mais il faut que je les pose parce que sinon bah, ça va me servir à rien. Sauf les cartes jaunes c'est des points directs. Et tout ça, c'est des cartes de scaphandrier, des cartes de ceux qu'on trouve sur l'île avec des Ouais, illustrations assez barrées. Voilà, non, c'est clairement pas le jeu qui va réinventer la roue. Mais si vous aimez bien ce genre-là et que ça vous fait, et que Bah, en de plus toute façon, visuellement ça vous attire, vous allez clairement vous amuser. Même, on y a joué à 2 et même à 2 ça marche bien. Que ce soit dans Jaipur, ou même dans Sea of Cloud quand ça sort, Ah ça bah n'a oui. aucune prétention à révolutionner le genre. Juste, c'est très très bien fait. Ouais. Et vraiment, c'est trop agréable à jouer. Quoi. Non, complètement. Et du coup, j'ai joué à 2 avec ma maman et c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, Et c'est l'anniversaire de Sonia aussi. Joyeux c'est l'anniversaire de anniversaire. Sonia. Bruno, c'est l'anniversaire de Sonia. Ouais, très bon anniversaire, Sonia. Sonia, c'est Très Sonia plaisir. de Yellow, la dame qui nous vend tous les jeux de chez Ah, Yellow. on peut dire que c'est son C'est anniversaire. bien, elle prend toujours de mes nouvelles. Mais oui, Ouais. c'est la très meilleure. C'est la meilleure, on l'aime. Je Tout crois à qu'il n'y a fait. pas une vidéo où on dit pas que Sonia c'est la meilleure. Mais oui, bien sûr. Il y a un nouveau jeu de chez Yellow qui sort cette semaine. Bah, bien sûr. Même la semaine dernière. C'est bah oui, c'est Inside Job. Non, Ah, c'est on l'a reçu cette Lacrimosa. semaine. C'est Exit. Non, Ah. c'est le Exit Kids. Exit, le jeu Kids. Exit à partir de 5 ans, c'est écrit là. Ça n'est pas destructible. Donc vous pouvez le rejouer. Et il y a plusieurs types d'énigmes à l'intérieur, de l'observation, de machin, de machin. C'est combien de temps de partie? Combien ils annoncent? 20 minutes. 20 minutes. Ouais, voilà. Plutôt rapide. Donc voilà, si vous voulez faire découvrir Exit à vos enfants, vous pouvez y aller. Et sachez Également, que la semaine prochaine, vous pouvez déjà le précommander. ouais, Il y a le calendrier de l'avant Exit Boom. qui arrive. L'année dernière, je crois que mi-septembre, il n'y en avait plus. Non, t'exagères. Il y en a mi-novembre, il n'y en avait plus. Ah ouais, je voyais ça plus. C'était Ok, mi-novembre, je voyais ça plus donc rapidement. cette année, ils ont avancé la sortie en septembre pour que vous puissiez anticiper. Mais normalement, niveau stock, ça devrait un peu mieux tenir la route que l'année dernière parce qu'ils ne savaient pas trop dans quoi ils se lançaient l'année dernière. Exactement, tout le monde, c'était la foire d'empoigne. Si vous voulez le sécuriser cette année, c'est bon, c'est fait. Et on l'avait fait que c'est l'année dernière. Alors on n'avait pas réussi, on n'était pas allé jusqu'au bout, on avait fait les 2 tiers, je pense. C'est très plaisant. Très, très bien. Et ce que j'aime bien dire, c'est il y a des gens qui font coucou dehors. Ils n'ont pas fait l'erreur de faire des grosses énigmes chaque jour. C'est à peu près une demi-heure chaque jour. Vous n'allez pas y passer 4 heures à chaque fois. Est sorti cette semaine extension du Here to Slay, si vous aimez bien ça, avec des bretteurs et des druides. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos dessus, donc Une version modernisée voilà. un peu de Munchkin. ouais, complètement.
Une extension pour Skytier Horde avec 2 nouvelles factions. Ouais. Une faction de méchants, une faction de gentils. Des que vous pouvez avoir. assassins, tout ça aussi, des monstres. Qui a laissé son dossier posé sur... Ça On doit dirait vraiment être- qu'on a... Mais non, mais c'est vraiment comme un courrier, quoi. Tu l'ouvres comme un courrier. Eh ben, C'est- dimanche, Ah bah- dimanche dernier, Ouais. j'étais à Lavelanet chez mon pote Sylvain, qui est, Bien sûr. la personne qui expédie les commandes de surfing de chez Matago. D'accord. Et on avait un débat de est-ce utile d'avoir des boîtes de jeux, encore particulièrement sur des extensions. Ah bah non, mais vraiment, c'est... Voici je- l'extension je, de Tapestry. je rigole, bah c'est vachement bien. Eh Bah, bien oui. Comme je dis à chaque fois pour les extensions de The Loop ou pour les... comment ça s'appelle, les extensions, tout ce qui est les extensions investigateurs là, de Arkham et tout ça, bah des boîtes un peu toutes pourries, c'est pas grave parce on va pas s'en servir derrière. C'était très attendu, ça a été pas mal décalé, mais ça y est, ça arrive enfin. Globalement, vous avez des nouveaux bâtiments, des nouvelles cartes, des nouvelles factions, pas forcément de grosses nouvelles mécaniques, mais de la variation de jeu. Tous les gens qui connaissent Tapestry, il y en a énormément qui, comme moi et comme beaucoup, adorent le jeu, même s'il était très cher à sa sortie. Le Tapestry ne sera jamais réimprimé. Et des extensions, on n'en a pas des masses non plus. Si vous aimez bien Tapestry, que vous voulez l'extension, c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Et vous avez, oui, un livret de règles détaillé. Ah, mais ça, c'est pas mal d'avoir Ouais. un livret de règles détaillé. Et puis également, parce que vu qu'on fait des jeux de cartes à collectionner, des portfolios qui peuvent tenir jusqu'à 160 cartes, 360 cartes, on va en avoir qui peut contenir jusqu'à 480 cartes, je crois, la semaine prochaine. Oula! Moi, j'avais pris ça pour moi. Parce que là, du coup, on a du 8 cartes par page, du 18 cartes par page, et donc vous pouvez ranger vos cartes et les observer à l'intérieur. Est-ce qu'il serait pas temps de parler maintenant de tous les jeux de plateau sortis cette semaine? Ouais, il y en Est-ce que, a encore quelques-uns. dans les 3 cas dont tu veux parler, entre Silicon Valley, Ouais, Atiwa ouais, et Wormholes, ouais. est-ce qu'il y en a un dont tu veux parler je voudrais parler en Bah, je premier vais garder mon petit chouchou pour la fin. Je vais Bruno garder... Oui. Oui, non, mais ça, bien sûr, évidemment. 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 Non, je vais commencer par... Enfin, je vais terminer par Atiwa. Ok. Le meilleur pour la fin. Wormholes, un jeu de Peter McPherson. Est-ce que tu sais qui est Peter McPherson? Oh, c'est le mari de Suzanne McPherson. Exactement, et c'est aussi l'auteur des Petites Bourgades. Oh oui, c'est vrai, il m'en avait parlé à Cannes en début d'année, je vais complètement oublier. Pour un jeu qui n'a pas grand-chose à voir avec les Petites Bourgades. Donc ça s'appelle Wormholes, Trou de verre en français, et il devait s'appeler Trou de verre, mais ça devait être problématique parce qu'ils auraient dû faire une version pour le nord de la France, donc Trou de verre, et une version pour le sud de la France qui serait appelée Trou de Balourd. Donc ils ont préféré faire une version, on va dire, internationale qui s'appelle Wormholes. Je t'avais dit que j'avais préparé une blague sur le jeu. Eh ben, vraiment, qu'est-ce qu'on rit. Et ça valait bien la peine. Alors là, vraiment, mais dans quoi on est? Qu'est-ce qui se passe dans Wormholes? Parce que ça a l'air quand même d'être un peu austère, un peu spatial, un peu Ouais, velu. alors oui, mais c'est pas vraiment velu. Le principe des trous de verre, c'est des espèces de téléporteurs. Hein. Je rentre à un endroit et je ressors par l'autre. Hein. C'est une espèce de raccourci dans l'espace. Notre but, c'est on est un peu des chauffeurs-livreurs de l'espace, comme dans Galaxy Trucker, où on va avoir des clients enfin plutôt des taxis, quoi. Des clients qu'on va chercher à les déposer sur différentes planètes qui sont posées par-ci par-là, qu'on va avoir dans notre main. Chaque carte que j'ai réussi à valider me fait 2 points. Et le truc, c'est qu'en fait, pour se déplacer, ça va être un peu long. En fait, j'ai 3 actions à mon tour. Je peux faire 1, 2, 3. Je peux me déplacer de 3 cases. Ah oui, t'es pas Mais rêvé. vous voyez que les planètes, elles sont disposées un peu partout. Oui, mais une des actions que je pourrais faire à mon tour, ça va me permettre de déposer des trous de verre. Par exemple, le joueur jaune a déposé un trou de verre ici, et l'autre côté ici. C'est-à-dire que si jamais jaune se déplace là, gratuitement, il peut arriver directement ici. C'est un Ok. téléporteur. En Et fait, ça s'appelle Wormholes, mais ça aurait pu s'appeler Raccourci. Le joueur vert pourrait également utiliser le raccourci du joueur jaune, sauf qu'à ce moment-là, ça rapporte un point de victoire au joueur jaune. L'effet Monopoly. Ah, ça j'aime bien ça, moi. Et donc le but, ça va être comme ça d'aller déposer les clients un peu partout, d'en récupérer des nouveaux pendant la partie, et de mettre des trous de verre un petit peu partout, parce que on a envie que les autres nous génèrent des Et points. oui, Il faut que je me mette au bon endroit pour que... Ce que j'aime bien, moi, dans oui, les oui. jeux, c'est une espèce d'interaction de regarde, j'ai fait ça, profites-en, ça me donnera des points. ce qu'on avait dans Little Town, par exemple, qui est complètement... Ça, Se mettre en plein milieu Ouais. pour que ça intéresse les gens. Kaelus, tu construisais, Ah bah oui, c'est vrai. tu construisais tes petits bâtiments dans Kaelus, si les gens venaient dedans, t'avais des points. C'est vrai, c'est vrai. T'avais envie. Et notamment, je vais marquer des points si je suis le premier ou la première à avoir mis un trou de verre à côté d'une planète. Justement, on se dit, j'ai lancé une ligne de bus qui dessert Orléans. Maintenant, je vais gagner des points parce que ça va servir à des gens. Ça permet de relier les villes entre Ok, elles. ok, donc c'est AEG qui font ça, les Ouais. gens qui font notamment... Ah, j'ai perdu. Bah, le nom. les petites Mon Dieu. bourgades, Les petites bourgades, les gens qui font Smash Up, les gens qui font Mystic Veil, si je ne qui dis pas font de le bêtises. bal du chaudron, qui initialement est un jeu de chez AEG. Complètement. Donc des gens qui font plein de jeux. Et voici leur nouveau Wormholes. Très bien. Et alors, il y a un autre jeu qui sort cette semaine. Ouais. Plus exactement, il sort la semaine prochaine, mais on l'a un chouïa avant, étant donné qu'on ferme pour travaux. Vous pouvez en disposer quelques jours avant notre fermeture.
Merci Matago. Voilà. Silicon Valley, le nouveau jeu de Scott Helms, c'est un jeu dans lequel notre but est de faire fructifier une entreprise. Bruno, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle de faire fructifier une entreprise? Il gérait mal, il a dû vendre. Il est vraiment... Ah ouais. Fructifier l'entreprise. Ouais. Non, tu sais, Bruno, il maintenant qu'il est à la retraite, il est Là, plus... j'étais dans mes feuilles de Norbois. Est-ce que tu as réussi à tous les gagner pour l'instant? Non, là, je suis mal. Là, t'es mal Je suis barré. un peu mal, ouais. Je suis un peu mal. C'est pour ça que... Les E, tu Là, peux les tu me utiliser une déstabilises. fois par manche. Après chaque fin de manche, ils reviennent en jeu. Ouais. Sauf ceux-là, ils sauf sont lui, le roi, défaussés. ouais. Ceux-là, ils sont partis. Tu as Ouais. tout compris à mes explications. Donc, la question, c'était... Avoir une entreprise, tout ça, faire des bénéfices, faire des licenciements économiques. Il vaut mieux faire des bénéfices que des pertes. Ouais, ok, C'est d'accord. très difficile d'être à C'est zéro. bon, ouais, ok. Une grande leçon de la vie. Ok. C'est très difficile d'être à zéro. Et puis, Ouais. par exemple, pour refaire un magasin, il faut Ouais. un petit peu de sous. Si Un tu petit veux peu, un aussi petit peu. augmenter C'est pas du luxe. ton personnel, il faut aussi un peu de sous. Ouais. Donc oui, il faut mieux toujours avoir un petit peu de bénéfices plutôt Ouais. que des pertes. Oui. De la trésorerie et des bénéfices. plutôt J'ai que des commencé, j'ai eu des pertes et Ah. ça m'a... pertes. Mais Je me ça, suis dit, je peux pas continuer mais comme ça arrive, une après, année de t'as mis une petite serviette, et ça s'est bien passé. Ah non, pas ce, Non, pas ce pas ce genre de perte. Pas ce Non, genre non. de... Sébastien, alors, Tu m'avais dit que tu Silicon faisais faire des Valley. balles pourries. C'est vrai que j'ai dit que j'allais être sage Mon aujourd'hui. Dieu, mon Dieu. Alors, Silicon. si on n'est pas striké, continuons cette vidéo. Tout à fait. J'en Oui. étais où, moi? Alors, où est-ce que j'en étais? Silicon Valley. Votre but, c'est de faire fructifier votre entreprise et de gagner $1 milliard. Ouah, j'y suis presque. Alors pour ça, vous allez devoir avancer et vous gagnez au début votre premier million. C'est le plus dur à gagner, tout le monde vous le dit. Puis le deuxième, puis le troisième. En fait, à chaque case que vous avancez, chaque case va être de plus en plus intéressante. Ici, ça va être 10 millions, puis 10 millions par 10 millions, puis 100 millions par 100 millions. Mais en fait, c'est Ah, à mais chaque c'est- fois une case, une case. Totalement exponentiel. Bah complètement, toutes les entreprises de Silicon Valley vous le diront. Pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez devoir... Ah oui, voilà, non mais je cherchais le plateau, il est là. Vous allez devoir donc développer votre entreprise de la Silicon Valley. Vous avez au début un quartier général où vous allez avoir assez peu d'emplacements, on va dire, pour embaucher du personnel. Vous pouvez avoir que 3 personnes au maximum. Et vous allez avoir aussi assez peu de place pour avoir des idées, pour avoir des produits. À votre tour, vous allez faire différentes actions, notamment vous allez pouvoir recruter des gens. Quand vous les recrutez, vous allez pouvoir... Ils vont ramener des idées dans votre entreprise, genre je ramène des polyomino. Ah, Oui, c'est les- une bonne idée, Ouais, ça. les idées sont représentées par des polyomino. Et également, chaque mois, à la fin de chaque manche, je vais avoir un nouveau polyomino. Il y a en gros un revenu immédiat, un revenu sur le long terme. D'accord. C'est les employés que je vais avoir chez moi, donc me permettent de choper des polyomino, et ces polyomino me permettent de lancer des projets. Par exemple, pour lancer Mass Production Leds, oui, les titres des cartes sont restés en anglais. Très bien. Ça a beau être c'est une version française, mais les titres des cartes sont en anglais. Bah, en même temps, c'est le Silicon Valley. Avec tous mes polyomino que j'aurais gardés chez moi, si je réussis à les assembler de façon à faire cette forme-là, j'ai un petit schéma pour essayer de le faire de mon côté, bah, je vais pouvoir valider ce projet et l'ajouter chez moi. Ok. Je vais être l'innovateur. C'est-à-dire que j'ai réussi à, en premier, allez, je vais vous faire un petit exemple, regardez-moi ça comme je suis fort. T'as réussi à faire ton petit poste de polyomino en embauchant J'ai les fait bons mon salariés au fur polyomino. et à mesure. Avec mes productions, voilà, hop, j'ai réussi à le faire. Donc je suis l'innovateur, je vais avoir en gros un peu plus de bénéfices que les autres. Ouais. Mais sauf que, comme dans tout secteur économique, hein, bien sûr, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Les suiveurs, ils vont essayer de refaire un peu la même chose, mais par contre, ils vont devoir essayer de copier. C'est-à-dire que pour faire cette forme-là, Simon, si tu veux me suivre et quand même profiter un peu de la vague, J'aimerais bien. tu vas devoir faire exactement le même schéma que moi. C'est pas juste reproduire la même forme, c'est utiliser exactement les mêmes formes que moi. exactement les mêmes pièces. Voilà. Oh, l'angoisse. Donc tu vas devoir un peu t'arranger. Il y a un petit côté projet L. Ah, t'es le leader de l'idée du polyomino. Donc forcément, je l'ai fait comme ça. Il faut le faire comme ça. Ah. Donc tout ça me permet donc de gagner des bénéfices, qui me permettent de faire fructifier mon entreprise, d'embaucher de nouvelles personnes, etc., etc. Je vais pouvoir aussi également choper des idées, vraiment des idées qui vont me donner des petits pouvoirs spéciaux. Elles sont en anglais aussi, les idées. Il me semble que il y a des cartes en français, c'est juste qu'elles n'ont pas été sorties. D'accord, Mais très bien. Ça serait peut-être en anglais-français. Voilà. Ok. Voilà dans l'idée comment ça va se passer. Quand il y a un projet qui a été fait au moins 2 fois, il est remplacé par un nouveau. Plus on avance, plus ça va être J'ai l'impression qu'on exponentiel. joue à, effectivement un jeu de polyomino à MyCity, un projet L. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté projet L, ouais. Ultra capitaliste. Et Ah moi, oui, j'aime ah bien oui, les oui, illustrations. complètement. Et sachant qu'à la fin de chaque manche, il va falloir que je paye des salaires et que je m'en sorte parce que sinon, ça va pas être bon pour moi. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que les employés, je peux aller les débaucher chez quelqu'un. C'est-à-dire que je peux embaucher Ça arrive jamais, ça. Ouais. Non, je peux embaucher des gens ici, hein, j'ai le prix qui est indiqué là. Et par exemple, toi, Simon, je peux dire, ah, ton employé est vachement bien, bah, je le paye vachement cher, à la banque, hein, même pas à toi, et il vient chez moi. Et tu peux pas refuser. Hein. Quand est-ce que tu vas bosser chez Philibert? J'ai reçu des offres. Oh, t'imagines, elle habitait à Strasbourg.
Ouais, mais il y a Fanific. Ah oui, Et je là, la connais pas. Enfin, je connais de réputation, mais je la connais pas personnellement. Pas besoin Mais de oui. connaître les gens pour les non, aimer. non, Ça c'est marche vrai. pas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, Non, ce que tu veux dire. non, tu vas encore- non, tu vas encore dire des bêtises. nos arrière-grands-parents. Oui, Oui, le mariage forcé. voilà, tout ça. Là, ça c'est bien. Donc, Ok. Silicon Valley, normalement, si ça vous plaît, vous devriez savoir pourquoi. Enfin, vous devriez, si vous aimez les polyomino, a priori, ça peut ça peut Bruno, être pour vous. c'est quoi le truc le plus. À quel moment de ta vie tu t'es dit, ouais, je suis un leader innovant? C'était l'interview de Bruno. C'est quoi le truc que tu dis, ah, ça, je suis content de l'avoir fait, personne ne l'avait fait avant moi? Oh, il y a pas mal de choses en fait. J'ai toujours essayé d'innover. Oui, c'est terrible. C'est que je t'ai avec. C'est maladif peut-être. chez Oui, moi. je suis d'accord. Pour avoir beaucoup bossé avec Il faut toi. pas trop. Quelquefois, il faut s'arrêter. Bon, par exemple, si on devait parler de, je sais pas, Mais- Bruno, si on devait utiliser un moyen pour nettoyer un magasin, par exemple, Non, pour faire le ménage, qu'est-ce que tu utiliserais? le balai, rien Ça de tel. dépend. Ça Ah oui dépend. Ça dépend. Bah, le sol, il faut déjà. Enfin, il vaut mieux une serpillière Ouais. et un produit, et puis peut-être aussi, effectivement, pour enlever la poussière, un balai Ouais. ou un aspirateur. Ok. C'était le point ménage et Bruno. Comme Mais ça, là, par là, exemple, là, ça ne me semble pas très il y a innovant, un truc. ce que j'ai pu dire là. Il y a un truc Vraiment pas. que tous les gens qui rentrent dans le magasin disent, ah, c'est trop chouette. Et ça, c'est Bruno. C'est les meubles avec les jeux exposés dessus. Ouais. Ah ouais, Et ça, Ça, j'avoue, je suis content de ça. ça c'est Bruno. la Ça, France c'est entière Bruno. veut l'envie. Ça, on l'a fait il y a 15 ans. Oui, on a, oui, Il y a 15 on ans. a fait ça en 2011, 7. 12. Oh. 7. 2007? Non, moi je suis arrivé en 2007, il n'y avait pas Ah. les jeux exposés dessus. Oh, on a 2010, fait ouais. ça en 2012, je crois. Ouais, peut-être. 2012, Ah j'allais non, 2012, après que ouais. Baptiste Pas soit- tardé de soit- passer Ouais, mon bac. 2012, ouais. Ouais. Bruno, tu as été le leader innovant de la Silicon Valley en 2012. Tu étais le Mark Zuckerberg du monde du jeu à l'époque. Le Elon Musk. Ouais. Mais il y a encore. Est-ce que tu te rappelles, Bruno, de ce jeu où. Moi, c'était mon premier Noël et il y avait genre pas la queue dans la rue, mais à mi-décembre, il y a tout le monde qui débarque parce qu'on venait d'être livré et tout le monde voulait acheter ce jeu-là à Noël. C'est la première fois que je me dis, tiens, il y a la queue à la caisse pour que les gens viennent acheter tous le même jeu. C'est la sortie d'Agricola. C'était à Noël 2007. Ah oui. Ça venait juste d'arriver, Ouais, tout ouais, le monde, ouais. et c'est revenu exactement à Noël. Et bien quelques Ouais, années c'était après, extraordinaire. Agricola, c'était quelque chose. Hein. Je suis triste de ne pas avoir connu cette époque de. Il y a des trucs Et aussi tu vas ouf vivre avec qu'en un an que. Ottawa. Ah oui, mais en Ah, un tu an, il y a vois Agricola, il y a Dixit, il y a Dominion qui sortent, c'est quand même assez fou. Ouais, cette période-là était un peu dingue. Et ce Noël-là sort Agricola, où on en vend, je sais pas, une dizaine dans la journée. Ce qui pour Wow. l'époque Oui, était pour un jeu délirant. comme ça, oui. Était délirant à l'époque, un jeu qui était bien, si t'en vendais déjà 2 dans la même journée, c'était fou. Et là, et tout le monde se ruait, tout le monde s'était sorti après Essen, c'était le gros Ouais, buzz. c'était impressionnant. Et voilà, et ce jeu, c'est Agricola, qui était un des jeux cultes du monde du jeu, qui est devenu très rapidement le numéro 1 sur BGG. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, qui aujourd'hui, Il est là. quelques années après, sort. Atiwa. C'est Il est là, lui. Uwe Rosenberg. Atiwa, bah encore une fois, une couverture. Comme on n'en fait pas deux. Hein. Elle est comme ça, voilà, elle est d'époque. Hein. Oui, il y a une magnifique chauve-souris. Cette chauve-souris qui avait un parapluie, je ne sais pas. Est-ce que c'est une chauve-souris enragée qui, admettons, pourrait taper un digicode? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un avis sur cette couverture de jeu, Je Bruno? la trouve très belle. J'ai déjà vu une chauve-souris comme ça manger un fruit. Alors, je Elles pense sont que vraiment comme ça? ouais, Elles sont comme ça. Uwe Bon, Rosenberg aussi. peut-être Ouais. les yeux un peu moins, le museau un peu plus. Est-ce que tu sais que Uwe Rosenberg a fait ce jeu parce qu'il est dans une réserve de chauves-souris et qu'il Ah s'est ouais dit il faut que je fasse un jeu dessus. Il y a un petit livret de sensibilisation. Ça, alors. Parce que oui, ces chauves-souris mangent des fruits au Ghana, plus exactement dans la région d'Atiwa, d'où le nom. D'accord. Et en mangeant des fruits, évidemment, à un moment, comment dire ça sans être trop vulgaire, les chauves-souris vont chier. Ah, c'est bien. Et pendant... C'est juste ce qu'il faut. Non, il faut... Disons les termes. Ah bon, Et elle aussi. elles aussi, bah oui. Mais sauf que elles, quand elles le font, elles volent. Dans Ah les ouais. airs. C'est une différence Oui. avec nos congénères. Ça, elles volent pas dans des réserves, dans Oui. des caves, elles volent dans les airs. Ouais. Et lorsque du coup elles font leurs besoins, bah, il y a des noyaux, des graines qui tombent au sol, et ça permet de faire pousser les arbres. Et ça, Uwe Rosenberg en a fait un jeu. Ouais, parce que bah, c'est une espèce qui est quand même menacée, et qui en fait, naturellement, sans qu'on ait grand chose à y faire, permettent de faire pousser des centaines, des milliers d'hectares d'arbres, ce qui est plutôt assez fou. C'est pas les pigeons qui font ça. Bah, il a d'ailleurs écrit, bah, forcément, les arbres ça pousse pas sur le béton. Hein.
Je suis très content, je sais pas. Cette phrase sonnait bizarrement, Mais mais à bon, deux voilà. doigts de rentrer aux grandes gueules de RMC. Complètement. C'était éloquent. Complètement. Et du coup, il a écrit un livre à ce sujet, Weckruf aus Ghana. Je me serais bien procuré le bouquin, mais en fait, il est sorti qu'en allemand et j'aurais trouvé ça un peu ridicule de l'avoir. Et du coup, donc, vous avez tout expliqué là-dedans, dans le livret de sensibilisation. Mais enfin, qui est en français dans le jeu. Bien sûr, bien sûr. Que se passe-t-il dans Atiwa, le jeu de société, qui, rappelons-le, est un jeu expert. Ouais. Ça n'existait pas, nous, à l'époque, les jeux experts. Il n'y avait pas ces dénominations là sur les boîtes de jeux. Sur les boîtes de jeux, non. Là, Quand tu as ouvert le magasin en 2000, il n'y avait pas écrit jeu expert sur les jeux. Non. Ils ont écrit jeu cube en bois. Non. Il n'y avait rien d'écrit. Il y avait le nom boîte du blanche. jeu. Il y avait le nom du jeu. C'est nous qui disions ah, ça, c'est un jeu expert. Et s'il y avait un truc écrit dessus, de toute Un jeu façon, complexe. il était écrit en allemand. Donc tu pouvais pas le savoir. Ouais. Expertenspielen. Parce que Bon, quand ça va, on peut comprendre ça. Et bien du coup, que se passe-t-il dans Atiwa? Alors, ça va peut-être vous étonner. Raconte-nous. Ah, oui. Mais Ah du coup- Bruno, t'as perdu ta partie de Norbois? Non, j'ai pas perdu. Ah vas-y, mais tu veux savoir ce qui se passe dans Atiwa? Bah, alors, ça va peut-être vous étonner, mais c'est un jeu d'Oversenberg et c'est un jeu de pose d'ouvrier. Ah. Ça, c'est vraiment, il en avait jamais fait avant. C'est son tout premier de l'année. À votre tour, vous allez poser un de vos petits ouvriers pour faire différentes actions. Votre but est de développer un village qui est représenté par ces petites cartes-là, que vous allez pouvoir venir récupérer un petit peu partout, et vous allez en poser de plus en plus. Le but dans Atiwa étant de marquer des points, et vous allez chercher à marquer des points en facilitant la vie des chauves-souris de la région. Ok. Donc vous allez chercher à accueillir des chauves-souris. Vous avez le petit pion Batman qui est juste là. Oh. Mais pour pouvoir développer l'activité économique de la région, vous allez aussi chercher à accueillir des familles. Et pour ça, il va falloir des maisons. Et pour accueillir ces familles, il va vous falloir de la nourriture. Autrement dit, il vous faut plein de choses, mais à votre tour, vous avez 3 actions. Autant vous dire que c'est la merde. À votre tour, donc, vous faites une action. Notamment, vous allez pouvoir dire, bah regarde, je me pose ici, je vais gagner une biquette et un arbre. Bah, de mon plateau, je vais Ok. récupérer une biquette et un arbre que je vais venir stocker sur les cartes que j'ai chez moi. Ah bah regarde, là j'ai une case avec un arbre, je peux venir poser un arbre. J'ai une case avec une biquette, je peux venir poser une biquette. D'accord, donc tu es sur un petit jeu de remplissage de cartes De qui est devant cases. toi, Ouais, avec je- un petit schéma. Jusque-là, j'ai 5 ans et demi, normalement, ça devrait bien se passer. Mais plus tard, je vais être assez limité en termes de place, je vais pouvoir acheter une ferme, un hameau, un village, une ville, qui vont me coûter des pépites d'or et des arbres. Ça va me coûter de plus en plus ouais. cher. Ou je vais pouvoir venir me poser tout en haut, pour acquérir des régions, on va dire, plutôt naturelles, tu vois, une prairie, une ferme animalière, pour avoir un peu plus de place. Ouais, mais les villages, ça vaut plus de points, et puis là, peut-être que là-haut, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, à moi de faire mon choix pour venir étendre mon village. À la fin de chaque manche, il va falloir que je nourrisse mes familles. Le truc assez classique dans le... Dans les ouais. agricolas, dans le tout à fait. caverna, tu dois nourrir tout le monde et généralement c'est l'angoisse. Ouais, pour ça, je vais pouvoir dépenser des fruits. Je vais avoir des biquettes qui vont me donner un certain niveau de nourriture, genre 1, 2, 3, 4, parce qu'elles produisent du lait que je vais pouvoir manger. Mais il va falloir que j'utilise un peu le reste pour faire ma tambouille. Le truc, c'est que mes familles, donc les personnes que je dois nourrir au début, ne sont pas spécialement très éduquées. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas que les chauves-souris sont bonnes pour l'environnement. Ok. Donc elles vont pouvoir manger les chauves-souris. Ah merde. Eh oui, donc ça fait à Et manger. après, bam, le Covid. Bah ouais, donc ça fait à manger, c'est bien, mais c'est peut-être pas très bon pour la santé et pour mes points de victoire, et non plus pour l'environnement. Non. Donc pour ça, il va falloir que j'essaie d'éduquer mes familles. C'est notamment une des actions du jeu qui me permet de dire « Oh, regarde, ma famille, elle est éduquée. Maintenant, notamment, elle a plus le droit de manger les Attends, chauves-souris. c'est quoi la différence entre nous » Donc ça, c'est une famille qui n'est pas éduquée. Ouais. Ça, c'est une famille qui est éduquée. Éduquée à quoi? Ok. Éduquée à sensibiliser à l'environnement, et qui d'ailleurs peut venir accueillir des chauves-souris chez elle, d'où le petit symbole qu'il y a dessus. Ok. Et également, elle ne peut plus manger des chauves-souris. Dans ce qui va être assez plaisant dans le jeu, c'est un petit système de réaction en chaîne, en fait. Si jamais j'ai réussi à poser des trucs chez moi, par exemple, hop, j'ai posé chez moi des animaux sauvages. Ça ressemble quand même vachement à des moutons. Ok. Ça va me permettre de faire pousser des arbres. Tu regardes, hop, un arbre. Donc je vais pouvoir venir mettre un arbre chez moi. J'ai écrit un là. Et comme j'ai des arbres, je vais pouvoir faire pousser un fruit. Oh, trop bien. Et comme j'ai un fruit, je vais pouvoir venir attirer chez moi Une famille. une chauve-souris. Ah oui, il y a Une écrit un chauve-souris. dessous. Ça, c'est ton plateau à toi. Non, oui, ça c'est mon plateau personnel. On a chacun ça devant nous. Donc en Chacun, fait, on a chacun- plus on a je vais venir chacun poser des- le nôtre. plus je vais venir poser des trucs, plus je vais pouvoir produire de choses. Donc il y a vraiment une espèce d'effet boule de neige où, quand je commence à optimiser dès le début de la partie, ça va être de Chose qui est pas du mieux tout en mieux pour moi. agricola, il n'y a pas du tout d'action en cascade ou de bonus comme ça au fur et à mesure de la partie. Alors par contre, en termes d'action en cascade, je suis vraiment très limité dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai 3 actions par manche, la partie dure 7 manches, et c'est tout ce que j'aurai de toute la partie. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas de système de je fais des enfants et je gagne de plus en plus d'ouvriers, etc., etc. À la fin de la partie, je marque des points pour tout ce que j'ai construit, je marque des points pour toutes les chauves-souris que j'ai au-delà de
10, donc il faut que j'essaie d'en avoir quand Ah même ouais. un sacré paquet. Ah oui, il faut y aller avant que ça repeuple Ouais. la forêt. Et c'est du coup de faire un maximum d'optimisation. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que. Voilà. Ah oui, si, j'ai pas dit. Les Nos, cartes, tu les mets pas chez toi. je vais pouvoir en récupérer. Mais nos familles, elles vont travailler. C'est-à-dire qu'à chaque tour, pour chaque famille que j'ai, elles vont aller chercher des pépites d'or. Sauf que les familles qui ne sont pas éduquées également, eh bien, elles utilisent des produits plutôt toxiques, ou du moins elles ont un peu de mal. Donc c'est-à-dire que quand je vais aller tirer des pépites d'or, hop, mettons j'ai 3 familles qui ont travaillé 3 fois, eh bien j'ai gagné 2 pépites d'or, et il y en a une où j'ai que dalle. Vas-y, montre-nous. Bah là il y a 2 pépites d'or, et là il n'y a rien. Mais le dos, c'est toujours le même, hein, c'est de la pollution. C'est-à-dire que ça va venir me bouffer des cases de mes plateaux. Ah, tu vas le poser sur Je vais tes le poser cases, chez moi et ça alors. va venir me bouffer chez moi. Alors que si j'ai éduqué ma famille, à chaque tour elle me produit Voilà. une pépite d'or. D'accord. Donc voilà, donc vraiment... Ok, ça gère un système de pollution un petit peu. Ouais. Donc pareil, j'ai... Nourrir des familles, enfin éduquer des familles, ça me coûte des actions, mais ça me permet peut-être d'être un peu plus rentable à long terme. Je pense qu'il y a comme ça plusieurs stratégies. Est-ce qui qu'on vont serait pas pouvoir- littéralement sur le fameux les jeux avec un propos. Ouais, mais là au moins, on parlait... alors il y a un propos, mais effectivement on parlait de lacrymosade d'Hermes Journey. Là il y a un thème, et je comprends l'histoire qu'on me raconte. C'est-à-dire que le principe d'écologie et tout, on me le raconte dans la règle, et je comprends la logique qu'il y a derrière, et effectivement tout a l'air de se tenir thématiquement. C'est vrai que la semaine dernière, on parlait de Lacrimosa, qui est vraiment un jeu que dans notre entourage... Je crois que Bruno, tu m'as dit que tu as Ouais, fait ouais. 4 parties de Ouais. Lacrimosa. Très chouette, la Crémosa. Un jeu sorti sur la vie de Mozart, Ouais. qui est qu'on voit juste au coin de ton épaule là-bas. Ah oui, qui est Donc toi, tout là-bas. 4 parties, Lacrimosa, et trop bien. Ouais, on a envie d'y revenir encore, ouais. Mais ouais. Ouais, avec plein de systèmes très astucieux, plein de façons de marquer des points, et non, vraiment Ok. excellent, pas trop long, Mais avec un thème, sans doute, avec un malgré le thème fond un peu Mozart, plaqué, mais qui permet de faire un jeu qui est plutôt bien réalisé. Donc là, on a aussi un thème un peu, comment dire, on sait pas quoi, mais au moins il n'est pas plaqué. Ouais, Il fait sens. c'est justement ce que j'aime bien des fois dans les jeux, parce qu'on parle justement d'Agricola C'est tout vrai à l'heure, que qui est c'est quand même un jeu un peu plus complexe, Mm. mais au final, Agricola, quand tu expliques la règle, thématiquement, tu comprends. C'est effectivement, tu veux des animaux, faut que tu Tout à sois dans un fait. enclos. Oui, Mm. bon. C'est pas forcément logique, mais en tout cas, on comprend pourquoi. Tu Il y a une comprends famille, que tu il faut la l'amours, nourrir. que tu sèmes, que tu Ouais. fais des enclos, effectivement. Et justement, c'est un truc qu'on retrouve là-dedans. À Mm. noter que le mode solo est très bien. Ah. Le mode solo, comment Ah. il fonctionne? On joue exactement pareil, sauf que, au tour 1, j'utilise des meeples jaunes pour venir faire mes actions. Je me mets là, je me mets là, je me mets là. Au tour 2, j'utilise les meeples bleus pour faire mes actions. Et les meeples jaunes restent posés sur le plateau. Ah, tu Pouf, te bloques d'accord. toi-même. Pouf. Ok. Au troisième tour, j'utilise les meeples rouges. Et après, au quatrième tour, je récupère les premiers meeples que j'ai joués pour me libérer des actions et venir encore jouer derrière. Tu te bloques sur 3 tours. Donc justement, j'ai trouvé ça plutôt malin, un système qui avait un peu dans Extinction, qui était où vrai. on se bloquait un peu les uns les autres en coopération. Là, justement, je trouve que c'est plutôt un bon twist, on va dire, on voit pas ça souvent, il n'y a pas d'automat ni rien, et c'est plutôt une bonne idée pour faire un mode solo de jeu de pose d'ouvrier. Est-ce que c'est pas l'occasion de boucler avec le fameux jeu solo? Ah ouais, c'est franchement la transition, elle était préparée. Bien Bruno, sûr. tu en es où de cette partie des fiefs de Nord? Bah, le Bah, le je l'ai fameux un petit peu Bruno laissé solo. de côté, juste au moment où j'ai perdu un contrat. Ah, t'en as perdu un? Ouais, j'en ai perdu un, celui-ci. Celui à 5, t'as pas réussi à le Voilà. faire. Alors, ce qui risque d'être compliqué pour la fin de la partie, c'est que je n'ai que des contrats avec peu de plis à réaliser. Ouais, et si jamais Il aura tu as fallu le plutôt- malheur au début de piocher une main dans laquelle il y a beaucoup de Voilà. cartes noires, Une main tu auras forte, donc un jeu très ça va être fort. compliqué. Il Et va tu falloir vas que j'ai galérer. Voilà, il va falloir que j'ai que des jeux faibles pendant les 3 prochaines manches. Tu as fait donc quelques tours des fiefs de Norbois. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à en dire de ce que tu en as Bah, joué? écoute, c'est bien plaisant à jouer. Ce que je peux peut-être dire, c'est que les amis marchent très bien. Les petits personnages que tu vas récupérer au fur et à Voilà. mesure. Par contre, les chefs que l'on récupère, Ah, les pouvoirs me que semblent- tu récupères des me personnages ne semblent sont pas à pas la hauteur. forcément plus forts que les amis que tu as. Ah, que ceux de dès le base. départ. Ouais. Ah, moi j'ai trouvé. Mais Bah non, mais bon, ils sont plus situationnels, donc en fait, vu que tu peux choisir de les utiliser à un moment ou à un autre, tu peux dire là, c'est maintenant que j'en aurais besoin. Peut-être. non, non. Ok. Enfin, tu choisis au début de la manche, une Ouais. fois que tu as ta main, de remplacer un ami Ouais, par ouais. un chef. Et justement, Ouais. tu vas te dire peut-être que ce Donc, tu tour-ci, choisis. pour faire peu de Ouais. plis ou beaucoup de plis, Mm. je vais utiliser un tel parce que c'est bien. Mais dans les modes avancés, t'en as Ouais, plein, il y en a plein plein de aussi. plus, qui ont Oui, des tout à pouvoirs bien plus tordus. À chaque partie, les petits animaux que vous allez pouvoir récupérer ne seront pas les mêmes. Ouais. Et ben ce truc-là, moi j'en ai fait au moins une dizaine de parties. J'en Et ai fait- alors J'en ai fait que 2 ou 3, je pense, mais d'affilée parce que Ah, moi j'adore. c'est vraiment. À chaque fois que tu nous présentais, t'étais comme ça. Ah, mais oui, Parce que c'est comme ça que tu le joues. mais c'est exactement ça. Moi c'est vraiment un truc, et c'est pour ça que je crois que c'est trop bien qu'ils aient fait des cartes en PVC. Mhm.
Oui, parce que tu manipules beaucoup. Mais tu passes ton temps à piocher, Ouais. remélanger. Et en fait, tu Tout es à fait. sans arrêt dans cette espèce de rapidité. Moi, ce que j'aime pas dans les jeux solo, comment dire, je sais pas, je m'ennuie. Bon, vous le voyez peut-être à l'écran, j'ai une espèce de... je suis un peu speed. C'est super nerveux comme jeu. C'est vrai. Tu pioches ta main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En avant. Allez, j'affronte lui. Frappe. Allez, boum, boum, boum. Et en fait, tu joues aux cartes. C'est pour moi qui suis un gros joueur de jeux vidéo. Les jeux vidéo, si vous jouez à des jeux sur BGA, sur Board Game Arena ou d'autres trucs, quand tu commences à... Je sais pas si tu as joué à beaucoup de trucs sur Board Game Arena. Non, Jamais. Mais quand tu joues à jamais Sea allé Salt and sur Pepper, Board quand tu Game joues à Arena. Lucky Numbers, en fait, t'es là genre, ouais, dans une soirée, t'as fait 15 parties. Les Fiefs de Norbois, dans une soirée, t'en fais 15 parties. Je trouve que c'est un des rares jeux à jouer en solo qui soit au moins aussi efficace que ce que peut être un jeu vidéo. Qui a cette espèce de rapidité d'exécution. Après, j'ai un biais énorme dans la vie. J'adore les jeux de pli. Voilà, il faut aimer les jeux de pli. Ah, mais moi, j'adore. Très clairement. Il faut Ouais, aimer les mais moi, c'est mon truc. Allez, c'est le kink de Simon. J'adore vous dire, allez, j'ai pas la couleur et je pisse et je défausse. Les pouvoirs spéciaux que tu récupères, je trouve ça trop cool. 15 balles. C'est la seule fois de ma vie où j'aime bien jouer à un jeu solo. Pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de fois où je vous ai dit, jouer à l'île des prédateurs, c'est trop cool. Non, mais tu dis que c'est bien à deux. À l'île des prédateurs, moi j'ai toujours joué à deux. Bah ouais, tu vois, ouais. même un de mes jeux solo préférés, qui est Under Falling Skies, je l'ai joué à deux. Bah oui, oui. Ça, on s'est retrouvé avec Natacha et Yann, parce qu'ils Ouais. arrivent chez moi, Ouais. et ils voient qu'il y a Ils ça sont en sur train la table de de mon jouer. salon. Ouais. Ils me voient en train d'y jouer, ils me regardent, tu joues à un jeu solo. Ouais, c'est trop bien, regardez, je vous montre. On essaie d'y jouer à deux ou à trois. Ouais. Et alors L'horreur. Ouais. T'es là genre, alors laquelle on joue? Est-ce qu'on Ouais. met la couleur Non, ou pas? non, non. Tout le dynamisme, Ouais. tout le côté, allez, c'est perdu, je recommence, j'essaie de faire un perfect, tu le perds. Quand tu joues à deux ou trois. C'est Ouais, vraiment... très clairement, c'est pour jouer tout seul. Ouais, ça, c'est trop bien. Il y a plein de gens qui en parlent sur Internet. Il y a Flavien qui en parle sur sa chaîne. Bah, ça fait longtemps qu'il en... Bah, lui, il connaissait du coup la version For Northwood, la version anglaise, parce que il aime beaucoup les jeux Les solo. Et dessins d'ailleurs, c'est- étaient comme ça déjà. Les dessins sont déjà comme ça. Il est jouable en ligne. Il y a un site internet dans lequel Donc c'est une localisation. Ouais, c'est une localisation de Boom Boom Games. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez jouer en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller jouer à ça. Il y a plein de gens sur le Discord du passe-temps qui en jouent aussi et qui partagent le même avis que moi sur ce truc-là. Vraiment, ça vaut 15 balles. Vous en ferez des parties. Ah, mais vous pouvez y aller. Tire l'arigot. Vous ne serez pas les mêmes ennemis à chaque fois. il y a Et des vraiment, petits scénarios. si le magasin s'appelle le passe-temps, moi quand j'étais gamin, tous mes grands-parents, le soir, ils avaient un tapis en bulle-gomme Voilà. et ils jouaient à la crapette. Oh, le Bulgum. Mais oui, en bulle-gomme. Ah, bah oui, oui. Et ça jouait aux cartes. Et en fait, je sais pas, il y avait un côté de, c'est le soir, et il y a papy ou mamie qui vont dans le truc et qui jouent aux cartes tout seuls sur leur tapis. Et je sais pas, moi il y a un truc très familial de, je suis chez moi dans mon salon, je suis avec mon truc, je me dis, Et waouh. t'as ton bulle-gomme aussi. Non, j'ai pas mon bulle-gomme, j'ai lui, j'ai Des le beaux tapis. tapis, toi. J'ai comme tout le monde, j'ai le Bah beau ouais. tapis de la fresque du passe-temps et je joue à ça. Et je sais pas, comme quoi tu vois l'histoire, tu t'émancipes jamais de là d'où tu viens. Tout à fait. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre qui l'a fait pousser. Sauf avec les chauves-souris. Sauf les Oui, chauves-souris, bah oui, parce parce que là, que- ils sont bouffés, parce que- ils parce tombent, que- la graine tombe oui. vachement plus loin. Donc ça, tu vois, le monde du jeu, Bruno, il n'y avait pas des jeux solo en 1999 quand tu as ouvert le passe-temps. Non, mais non. Il n'y avait pas le magasin tel qu'il est Non. actuellement. Non, il y avait... Enfin, si, il y avait les réussites. Les réussites oui. que tu jouais avec des jeux de 54 cartes, C'est ça, mais c'est tout. mais c'est tout. Ça a un C'est peu tout, c'est bougé. tout, c'est tout, c'est tout. Ça a un peu bougé tout ça depuis. Et oui, il y a plein de choses qui ont bougé. Et Mais ça, c'est bien, et ça va continuer à bouger. bien sûr. Bon, on va fermer pour travaux. Tout ça là, Ouais, je crois qu'il faut fermer. Ouais, oui. Bah oui. Oui. Nous, on a fait quelques... ah, On a fait quelques réfections du local et se sont toujours faites le magasin ouvert. ouais. Et j'avoue que c'est Bruno, toujours on a réussi à changer. Ce mec-là, c'est un pas de acharné. sol. On avait changé le sol du magasin. Attends, et Ouais. c'était ouvert? C'était Oui, ouvert. c'est ouvert, oui. Ce salaud, c'est ce qu'il avait fait. Alors, il y avait... Comment ça, le Le salaud salaud, j'exagère. Il y avait la moitié du magasin, on avait tout vidé, tous les meubles, qu'on Ouais. avait poussé de ce côté-là. Voilà. Et pendant ce temps-là, on refaisait la partie gauche. Alors, si tu venais au passe-temps, tu avais un demi-passe-temps. Voilà. Tu pouvais marcher qu'à droite. Ah oui, double face, oui, je connais. Et le Batman. lendemain ou le surlendemain, Non, ça s'est fait en une journée. oui, en une journée, non, 2 jours. Et le lendemain, on avait fait l'autre côté. Ouais. Pa. Alors, tu dis oui, machin, Bruno, tout ça. C'était le projet que tu avais au départ. Hein. Toi, tu pouvais faire des petits compartiments en disant alors là, vous faites les travaux ici et nous, on vend des jeux là. Je m'inspire des meilleurs. Oh. Est-ce que tu te rappelles le jour-là, donc on fait tout le magasin, on refait le sol, tout ça. Et là, il faut remettre les meubles. Ouais. Venez voir.
Bruno qui dit « Et ce meuble, on va le mettre là !» Et tu pousses un meuble, jour 1, schrac, le sol est déchiré. Ça fait des années que c'est là, mais jour 1, le sol était foutu. Ouais, là, j'ai mal au cœur. Là. Et c'est voilà. Et moi, j'étais là, genre, oh là là, on a refait tout C'est le là où sol. je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de choisir ce sol? Et voilà, peut-être pas. Mais le magasin va encore bouger énormément. On va repartir à changer le sol et les 3/4 des meubles, La peinture. les murs. Et le mur qu'on a refait en Elle est jolie, cette 2011-2012. couleur. Toi, t'aimes beaucoup le jaune. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre du jaune, il faut changer de jaune. Mais il y a plein de changements qui ont été faits. Venez voir, c'était des trucs. Autrefois, Bruno, quand le magasin a ouvert en 1999, Ouais, la caisse était ici. voilà. C'était là. Ah, jusqu'à 2015, elle était là, la caisse. La caisse était là. Ouais, tout à fait. Parce que si vous allez voir la toute première vidéo de la chaîne principale, Ouais. vous voyez l'ancien sol et vous voyez la caisse qui était Et ici. il y avait une réserve là et une réserve là. Qui maintenant est à moitié vide. Venez voir, La viens voir réserve, ouais. Sébastien. Quand on a tiré les meubles de la réserve, on a retrouvé des trucs qui étaient cachés derrière les meubles. On a notamment une affiche pour la sortie de Seven Wonders Duel. Cher Bruno Desch, merci pour votre confiance depuis toutes ces années. L'équipe de Ropoprod. Ouais, tout à fait. C'était derrière un meuble. Et ici, il y avait la caisse auparavant. Le magasin, c'était vraiment Ah comme oui, un- c'était malin. c'était comme un vidéoclub. Dans la boutique où il n'y avait que des jeux ouverts. Ouais. Et donc, quand tu disais, oh, ce jeu-là ouvert, je peux l'avoir, qu'est-ce que tu faisais? Hop, je sortais le jeu. Il était dans le plafond. Attends, mais pour les petits jeux, d'accord. Mais t'avais les gros jeux dans le plafond aussi? Non, non. Ah. Non. Les gros jeux étaient dans les meubles. Les en gros dessous. jeux étaient dans les meubles, il y avait des rangements. Et tout moi, en Baptiste dessous. m'a dit, justement, on en reparlait, je lui disais, Putain, mais quand on va rouvrir, ça va faire vraiment trop bizarre Ouais. d'être dans un endroit qu'on connaît pas. Il dit, non, mais on s'y fait vite. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des étagères qui allaient jusqu'au plafond, il fallait monter sur des échelles. Exactement. Oui. C'était un des tests au début au magasin. Chaque fois qu'on embauchait quelqu'un, il fallait pas avoir le vertige. Parce que Oh, tout, au-dessus, en, là. Attends, mais les entretiens d'embauche, quoi. tout en haut des meubles qu'il y avait là, il y avait des du stock. piles de katanes d'aventuriers du rail qui allaient jusqu'au plafond. C'est pour ça. Viens voir. Il y a des reliquats de tout ça, de cette histoire. C'est pour ça qu'il y a une échelle de meunier là, un truc immense qui va jusqu'à 3 mètres. C'était pour ça. Ah, d'accord. C'était pour aller chercher du stock. Ouais, c'était pour aussi enlever les toiles d'araignée quand même. Ah, il y a encore des toiles d'araignée Oh, et puis, Elles seront détruites avec les travaux. et les araignées qui vont avec. et les araignées qui vont avec. Parce que nous, tu sais, on a bien appris l'histoire des chauves-souris, il faut préserver la nature. Ouais. Donc il y a Je des suis toiles. d'accord. Donc il y a des toiles d'araignée. Mais tout ça, ça va changer. Et c'est marrant de se dire qu'à chaque fois, il y a des tas de choses à gauche, à droite, mais c'est ce que tu as ouvert en 1999, il y a encore des trucs qui datent de cette époque-là, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Bah, la réserve. La réserve. T'avais... C'est vrai qu'avant, derrière, à la place de cette fresque, il y avait donc une mezzanine, Il y avait une mezzanine, et il ouais. n'y avait que des tables où les gens jouaient. Quand j'ai appris ça, je crois, quand j'ai commencé à bosser ici, il y a des clients qui venaient, qui avaient connu ça à l'époque. Mais ouais. Ça me paraissait fou. Le Ouais, Pastin ouais. était un bar à jeux. Tout à fait. Il y C'était avait en 1999. la moitié de la boutique, plus de la moitié de la boutique où les gens pouvaient venir jouer. C'était un des premiers bars à jeux de France, quoi. Oui, enfin, Ah, il y en a d'autres Bar à bar, c'est beaucoup Ouais. dire. Hein. jeux. Bar, mais Bar, tu savais- c'est beaucoup dire. Il y Petite avait boisson et quelques restauration. boissons, Il y avait des Mars, quelques mais- sodas. Il y avait des Mars, mais on m'a quelques- rapporté qu'il a voilà. fallu enlever de la commercialisation les Mars parce que tu les mangeais tous. C'est Et à la pas maison, on vrai. était à genre Bruno, il mange tous les Mars. Alors du coup, hop, il n'y avait plus de Ah. Mars dans le magasin. D'où les pertes des premières années d'activité Voilà. de la musique. Exactement. Le bilan comptable était vraiment désastreux. Mm. Mais ouais, le magasin a beaucoup bougé entre temps. Ouais. Moi, c'est un- Mais il faut toujours, Mais oui, il faut refaire. il faut toujours bouger. Voilà, tout à fait. C'était Les choses vieillissent et il faut garder un endroit agréable Mais bien sûr. et Il paraît qu'un magasin, il faut le faire tous les 7 ans. Je sais pas si c'est les 7 ans ou 10 ans, mais... Alors ça, c'est phrase toute faite. Oui, l'amour dure 3 Ouais. ans, ça faut faire tous les 7 ans. Ah, Voilà. les magasins, il faut quand même, je pense qu'il est quand même bien de refaire des trucs. Et puis surtout, il ne faut pas rester dans un c'est comme ça, Ouais, il faut continuer à se poser ouais, des questions. Après, ce sont des gros investissements, hein, donc Oui. refaire tous les 7 ans. Oui, oui, je sais Bruno, je sais. Et ouais. Mais bon, Mais il faut refaire, ça c'est sûr. il faut tout refaire, ça va changer. Est-ce que ça sera mieux après? Mais bien sûr, Forcément, bien sûr, j'espère. bien sûr. On verra bien. Tu vas garder les bonnes choses et tu vas innover sur les choses qui étaient moins bien. Mais grave. Bon, bah je vais me casser. Non, Mais non, Tu surtout présentes, pas. tu présentes un peu, tu vas présenter un petit peu ou tu laisseras la surprise Ah non. aux clients? Ah non, mais non, je vais rien dire. Je pense que je vais Tu rien laisses dire. la surprise? Ouais. Ouais. De ce qu'il y aura dans le magasin. Non, mais on très verra. bien. Il y aura un premier C10 pour eux, il y aura des Très bien. vidéos sur qu'est-ce qui se passe, comment est fichu le magasin.
Je pense que normalement, mais c'est des travaux, il y aura des retards. Le magasin réouvrira en mode vous pouvez vous balader à l'intérieur. Début octobre, c'est prévu pour le 3-4 octobre. Quelque chose comme ça. Ouais. En attendant, si vous êtes un peu malin, vous pouvez toujours venir au passe-temps. Ça sera ouvert. Oui. Mais vous aurez un petit bout de boutique avec des palissades partout autour. Et chaque fois que vous rentrez dans le passe-temps, vous direz « Hé, on vient vous acheter les fièvres de Norbois. » Et on sera là, avec une petite guichet, une petite borne d'accueil. Et vous aurez vu sur le futur passe-temps. Même s'il y aura des palissades, vous verrez des choses. Est-ce que ça sera si révolutionnaire? Peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que ça sera un chouïa plus grand, mais on ne peut pas non plus pousser les murs outre mesure. Et non. Ça sera plus lumineux, ça sera neuf, et ça va changer. Ce qui ne changera pas, Et ça sentira bon. et ça sentira bon la peinture pendant des mois et des mois. Ce qui ne changera pas, c'est que il y aura toujours des jeux qui seront exposés partout. Et puis surtout, il y aura toujours Mais oui, des bons vendeurs. mais grave. Et ça, c'est le mieux quand tu vas dans un Ah, magasin. ça, c'est le principal. Il y a plein de gens qui viennent au magasin juste pour discuter avec nous. Et moi, ça me va très bien. J'adore ça. Je voulais... Il y a les gens qui viennent, même il y a quelqu'un que j'ai eu au téléphone, mais qui était adorable, Mais les gens sont adorables. qui joue à Dune Imperium, c'est son jeu de la vie. Je lui ai conseillé par téléphone Terraforming Mars, il a rappelé en disant on en a fait plein de parties avec mon fils, et il s'excusait à chaque nouvelle phrase en disant oh non mais désolé, je prends votre précieux temps. Je fais mais non, vraiment, Et ça, c'est c'est- trop gentil, c'est trop agréable. Mais ça, ce qui a toujours été trop bien. Le passe-temps, moi, je me rappelle, j'ai croisé samedi dernier dans le magasin Jérémy, qui était le Oui. vendeur qui était là juste avant moi. Oui, mon premier vendeur. Ton premier salarié, que j'ai croisé en 2007. Pas tout à fait mon premier salarié, mais Pas si loin que ça. Et déjà, quand je suis arrivé au passe-temps en 2007, c'est ça. Ouais, Moi, ouais. je venais au magasin, je disais, on pouvait jouer. Je fais, je voudrais jouer à la taverne de la licorne. C'est le premier truc le premier jeu auquel j'ai voulu jouer en rentrant au magasin, c'est la taverne de la licorne. Et Jérémy me dit, tu vas voir, c'est pas terrible. Je dis, mais bon, mais le vendeur, il a dit que c'est pas terrible. On peut, quand les vendeurs disent que c'est pas terrible, on se pose là-haut avec mon pote Michael, on joue à la taverne de la licorne, on se regarde, on fait, c'était pas terrible. On s'est dit, waouh, trop fort le mec. Et là, gloire au passe-temps, ben ça a jamais changé. Quand vous venez au magasin, je pense que Sébastien a des tas de fois où on dit aux gens, non vraiment, je pense que c'est pas pour vous, ça vous voilà. plaira pas. C'est plus dire c'est pas pour vous, Et c'est voilà. pas tout Oui, à oui. fait Sans pour autant être péremptoire, mais tu vois, correspondre à votre attente. mais tu parles à plus des gens qui ont un tempéré. avis et qui Ouais. ont une bienveillance de te dire, fait. mais ça, je pense que vous êtes deux, vous allez jouer à ça, Voilà. ça sera pas fait pour vous. Et puis c'est l'avantage aussi d'être beaucoup, c'est des fois on nous dit ah tiens tel jeu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est en fait moi effectivement c'est un jeu que j'aime pas. Mais il y a 3 collègues à côté qui trouvent ça trop bien, Oui, qui mais je c'est suis ça. pour dire que c'est nul? Non, c'est pas pour ça que c'est pas recommandable. Énormément. Et ça, c'est l'histoire de la vie et du magasin. Il y a des tas de Voilà. trucs au fur et à mesure des années. Tout à Avec fait. Bruno, sur lequel on s'est écharpé. Et oui. La première version de We Are the World. Ah oui, ok. Bruno, jamais on commande ça, We Are the World. Tu te rappelles de ce truc-là? Oui, oui, ce qui est devenu. Oh, qu'est-ce que c'était We Are the World? Bon, C'est c'est- devenu Just One. Mais il y avait Lola à l'époque, mais on était là genre. Y'en a marre, Bruno, c'est toi qui faisais les commandes. Tu Oui. commandes n'importe quoi, tu nous dis de vendre ce truc, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais déjà à l'époque, Eh oui. les gens disaient, les Mais employés oui, disaient, oui, tu oui. commandes n'importe quoi. C'était D'accord. toujours les vendeurs contre ceux qui commandent Tout à les fait. jeux. Qu'est-ce que t'as commandé ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'histoire est immuable. Sauf que ce salaud, ça gagne le Spiel des Jahres, le truc, c'était vraiment trop bien. Et depuis, j'ai toujours ce fucking traumatisme. Chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, je me sens obligé de le commander en me disant c'est peut-être le prochain Spiel. Je suis peut-être en train de passer à côté. Et ça apparaît. Punaise. Ouais, mais punaise. ça. Le nombre de trucs au fur et à mesure des années qu'on a vu sortir, on s'est dit on fait pas et en fait il fallait. Il n'y en a pas eu tant que ça quand même. Il y en a quelques-uns. Après, il y a des jeux qu'on vendait et on n'y croyait pas. Et oui. Et il y a des jeux dans lesquels on mettait toute notre fougue et qu'on trouvait très très bien et qu'on n'arrivait pas à vendre. Mais quand même, faut dire un truc avant de conclure cette vidéo. Expédition, Bruno. Oui, Expédition. Expédition. Il y a un an, Très, très bon jeu. l'été dernier, chez toi, on jouait à Expédition, qui est le truc auquel tu me dis ouais, je jouais à ça tout le temps avec ma famille. ouais. On appelle Super Meeple pour leur dire faut rééditer ça. Bim. Ils ont été efficaces. Un Vraiment. an après, ça revient, numéro 1 de vente de tous les magasins de jeux cet été. Ouais. Expédition. Ça, c'est. Ça fait plaisir. Mais c'est grave. Mm. Comme quoi, finalement, les bons jeux, ça n'a pas Ils sont d'année. immuables. Ouais. Bah, je sais pas, il y a toujours un truc de je trouve que ça a vieilli. Moi, je suis vraiment Non, pas non. toujours de cet avis-là. Est-ce que les jeux, ça vieillit? S'il y avait encore 2-3 jeux que tu devais Il y voir. a quelques jeux qui peuvent vieillir et mal vieillir. Mm. Mais il y a des jeux qui restent des incontournables, qui restent des classiques. Et Expédition fait partie, très clairement. On en retrouvera dans le futur magasin. L'avenir est aux rééditions.
pour beaucoup. L'avenir est dans le passé. Alors, je ne suis pas sûr que l'avenir soit co-réédition. En partie. Il faut aussi compter sur l'imagination débordante des auteurs de jeux et qui vont certainement, mois après mois, nous font découvrir des choses nouvelles et auxquelles on n'aurait pas pensé et auxquelles on prend beaucoup de plaisir. Je m'étais jamais dit que je kifferais jouer à un jeu solo. Voilà. Ça vraiment, je m'étais dit non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Je comprends, mais c'est pas ma cam. Ben voilà, final, ben, ça m'a fait mentir. Bon, on va arrêter sur ces dispos. Bah, c'est gentil de m'avoir invité. On va dire au C'est revoir, sympa. on va dire au revoir au magasin tel qu'il était pendant des années avant de gros changements. Est-ce qu'il y aura encore la fiche de 3 dice? Non, il n'y aura plus la fiche de 3 dice, il y aura plein de trucs qui vont sauter, qui vont disparaître. Bah, Si déjà vous- la vitrine, hein. La vitrine va Ça disparaître. se verra à l'extérieur. Là, Mais tout le monde ouais. pourra le voir. Il y a beaucoup de trucs. Ah non, il y aura une bâche. Ah, il y aura une bâche aussi. Ah ouais, il y aura une Ah, bâche. d'accord. Et ouais. On l'a la bâche, elle est là. Je sais pas où elle a été rangée. Elle n'a pas été emmenée au local? Attends, est-ce qu'elle est par là? Elle est par là. Elle est J'en par là, elle est j'en par là. profite pour vous Et dire une qu'en bâche fait, spéciale. il y a 2 trucs qu'on a oubliés. Ah, on a oublié Il des y a- trucs. Ouais, il y a Mantis qui est de retour en stock. Ouais, c'est vrai. Ça faisait un petit moment. Et si, il y a une grosse nouveauté cette semaine, c'est les Dragon Shield de couleur tangerine mat. Alors là, Celles-là, on les avait pas la semaine dernière, elles sont arrivées entre temps. bêtises. ça va tout changer. Je pense que je me serais vraiment senti mal de pas l'avoir dit. Allez, hop. Donc, si vous venez au passe-temps, il y aura la grande banderole qui dit que pendant les travaux, si vous voulez venir, il faudra passer par la petite porte de gauche qui est juste à côté, avec le www.lepasse-temps. Vous rajouterez .com chez vous à la maison, hein. On appelle ça une erreur, Elle est voilà. jolie cette bâche. Elle est- Je me rappelle ta tête, là, vraiment. On déballe ça, je fais ouais, Simon, le numéro de téléphone il est pas bon. Non, je déconne. Ah non, par contre, le site internet, il n'y a pas le .com. Ah là 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 là. Ah oui. Hein. Tu le Donc- rajoutes à la main. Et voilà, c'est ça qu'on va faire. Si vous voulez venir voir le magasin une dernière fois, c'est ce vendredi, ce samedi. On se retrouve la semaine prochaine pour la braderie où il y aura plein de jeux démos qui seront déstockés, et des puzzles, et des jeux bradés. On va encore récupérer des trucs, notamment dans les meilleurs jeux des années précédentes. On va récupérer des trucs pour la braderie. Oh là. Jeudi, vendredi, samedi. Et ouais. Ah bah si. Bah oui, non Ah mais oui. c'est. Tu teases beaucoup. Ah oui, je tease beaucoup si vous saviez. Hein. Allez, adieu le passe-temps. Il est temps de fermer et de se lancer dans de grandes rénovations. Je trouve que c'est plutôt adapté comme image. That's all, folks. Mais on se donne rendez-vous dans la semaine prochaine pour un C'est Dispo dans un lieu extraordinaire et au magasin dans un mois Dans un mois. pour des nouvelles aventures On y du croit. passe-temps 2023. 2023, oui. 2023, Mais oui. de plus. À bientôt. Abonnez-vous pour de Bientôt. nouvelles aventures de C'est Dispo. Salut. Au revoir.